Bah alors qu'est-ce qui va pas? Je vous vois chialer ou bien c'est moi. Les livres ne sont pas canons, quel drama. Si t'as cru à de la merde c'est ton choix. Faut pas chialer comme ça. Cesse donc d'en faire tout un plat. La 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 la. Muré, muré, ce qui crée est parfait. Muré, muré, il a courtisé. Muré, muré, si c'est bon c'est muré. Jackie dans la boîte, voilà la belle arnaque. Il course pour cette style, mais dans temps limite. Et Big Top demande son ticket. Le but dangereux des projets. Ah non, attendez. En fait, le mimique a débarqué. La 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 la. Muré, muré, ce qui crée est parfait. Muré, muré, il a courtisé. Muré, muré, si c'est bon c'est muré. Dans les endroits les plus profonds se cache plein de mystères tête de con. Il est partout, c'est tout et voit tout. Il va finalement te mettre à genoux. Les secrets enfouis dans le bâtiment. Allez vous faire foutre, niveau roman. La 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 la. Muré, muré, ça qui crée est parfait. Muré, muré, il a courtisé. Muré, muré, si c'est bon c'est muré. Le mal que font les hommes vite après eux. Le bien est souvent enseveli avec leurs cendres. Bien le bonjour à vous, à toutes et à tous, mesdames, mesdemoiselles et messieurs les jurés. On est encore une fois au tribunal. Tuez-moi. Cette vidéo est un petit peu spéciale, oui, j'ose le dire, même si je déteste quand les gens disent ça de manière générale. Car elle est spéciale. Oui, je me suis répété, mon texte pue la merde. On va parler dans cette vidéo de deux sujets de manière principaux. Dans un premier temps, je serai axé sur le jeu en lui-même, avec justement le lore, les persos, etc., etc. Et ensuite, on se décalera sur quelque chose d'un peu plus large, qui va être la communauté Five Nights at Freddy's, et aussi, parce que bon, à un moment donné, mais je remettrai le contexte à ce moment-là, on va parler de Tristan RC. Et pas quand bien, croyez-moi. Bref. D'ailleurs, veuillez excuser peut-être les bruits parasites de cette vidéo, parce que bah, comme d'habitude, j'ai un petit micro-cravate qui est pas forcément ultra correct pour ce qui est de l'enregistrement sonore. J'ai la fenêtre ouverte parce qu'il fait 50 milliards de degrés, et j'ai il y a un ventilateur aussi, donc forcément le son n'est que perturbé, alors pardonnez-moi. Mais bref, review mondialité, générique, et on y va. J'ai toujours pas une voix suave, bordel de merde. Vu que la vidéo fait déjà 18h32, ah non c'est impossible, YouTube n'autorise que des vidéos de 12 heures maximum. Nous allons faire le résumé de manière assez succincte, assez courte pour être plus précis. Dans un sens où, grosso merdo, nous jouons le personnage d'Harold, non pas Schwarzenegger, il faut que je ferme un peu ma gueule des fois, qui, après une dure journée de travail, se retrouve à devoir encore être missionné pour seulement 25 pauvres dollars au sein du MCM. Alors, il ne s'agit pas d'un acronyme pour dire MCU, mais d'une autre manière, il s'agit tout connement du Murray Costume Manor, le manoir de costumes de Murray, pour ceux qui avaient un doute, dans lequel il doit récupérer quelque chose. Une propriété de Fazbear Entertainment. Et bon, bah voilà, il lui arrive des trucs, il affronte des trucs, tout se passe mal, et voilà. Ah, je vous avais dit, le résumé allait être à chier, mais bon, si j'en parlais pas, j'allais avoir l'impression d'un vide
vide. Vous savez, un peu comme ce moment en fin de journée où vous lâchez votre énorme merde dans les toilettes, que vous vous sentez tout léger mais vous avez l'impression que quelque chose manque. Cette chose qui était en vous et qui vous a accompagné toute la journée, elle a disparu, elle est partie, et ça fait extrêmement mal. Non pas qu'au moral, mais à l'anal. Bon, plus sérieusement, entrons dans le vrai vif du sujet avec les différentes fins. Nous avons, alors je ne vais pas entrer dans le détail de comment avoir ces fins, hein, vous avez dans la description les différentes fins en VOSTFR par mesdames et messieurs Iboel, qui a eu la grâce de nous partager ça sur l'internet, alors prenons et remercions-le. Allez, tous ensemble au bout de 3. Merci Boel, je me sens seul chez moi actuellement. Donc pour le comment on va y aller, enfin comment on réussit à atteindre ces fins-là, vous avez cette vidéo qui vous le montre très bien, et puis voilà quoi. On va plus les résumer et parler de laquelle peut être à considérer comme étant la principale utilisée dans la continuité, pardon. Parce que oui, on ne peut pas parler de fin canon ici. Ces fins sont officielles, elles existent dans le jeu, donc elles sont canon, et elles nous apportent des notions qui sont importantes pour le canon. C'est pour ça qu'elles existent. Disons-le clairement, si on devait faire la timeline de manière extrêmement précise, chose que je ne ferai pas parce qu'il y a déjà 10 milliards de fins en fait dans cet univers, et ben grosso merdo, on aurait une branche où il se passe ci, une branche où il se passe ça, etc. C'est un peu comme le principe d'un what if, d'un ici. Mais c'est pas le sujet, donc je vais pas élaborer cet élément. La mauvaise fin, qui est la fin classique, hein, grosso merdo, où Harold se retrouve piégé par le mimique, qui était en réalité le dispatch depuis le début. Oh là là, tout le monde l'avait vu venir ce twist. Sauf toi, Timothée. Oui, Timothée, tu es un Timéo et un Timothée en même temps, tu t'appelles Timothée. Voilà, j'ai pas du tout bégayé, vous avez aucune preuve. Or donc, le main caractère se fait avoir par le mimique et finit dans un costume de Freddy. Alors, on pourrait la voir comme une fin principale de la continuité, mais à mon sens, non. Parce que Harold, dans Freddy, je veux bien qu'on ait le concept, grâce au Fazbear Fright, d'avoir plusieurs âmes dans un même corps, mais bon, c'est déjà quelque chose qui est très spéculatif. Déjà avec Golden Freddy, ou plutôt Fredbear, aka Golden Freddy, aka Yellowbeard, c'est le même animatronique, hein, pour rappel. Mais on ne sait pas si cette loi se présente aussi dans l'univers des jeux. Donc, possiblement il y a une coloc, mais voilà, c'est encore trop dans la spéculation pour être possible. Nous avons ensuite la good ending, où l'on répare le mimique. Et regardez, c'est trop mignon, parce qu'il ressemble à David, c'est David Mimique. Vous pouvez faire les poupouilles. Alors bon, pour des raisons assez évidentes, des événements de ruine, eh ben c'est pas la bonne fin, enfin c'est une bonne fin, mais c'est pas une fin principale de la continuité. Celle qui va nous intéresser par contre, c'est la true ending. Bon, encore une fois, je ne sais pas vraiment si les noms de ces fins sont officiels ou non. Ça peut être plutôt du headcanon, donc là quelque chose qui est vu par les fans, un peu comme le nom de... un peu comme le nom de Golden Freddy à la base, qui est devenu canon ensuite. Mais bref, là n'est pas le sujet non plus. C'est une fin où tout part en couille, hein. Le manoir brûle, on a des espèces de trucs, on en reparlera, qui se barrent du manoir. La maison au fond brûle aussi, enfin tout explose, tout brûle, notre protagoniste arrive à se barrer, et le mimique l'attaque quand même, récupérant l'espèce de Fasky là, dont j'ai oublié le nom parce que je suis un connard, et part vers d'autres contrées lointaines. Waouh. Voilà pour ce qui était la présentation j'ai oublié un déterminant, des différentes fins. Encore une fois, aucune spéculation, juste une présentation. C'est un peu l'intérêt de cette première partie. Nous allons désormais parler des succès. Alors c'est pas un élément qui est extrêmement important pour le lore, mais comme d'habitude moi j'aime bien en parler. Les notes que j'ai par rapport à ça sont prises sur le Wika pour des raisons évidentes que je n'ai pas pu jouer au jeu, donc je n'ai pas vraiment accès à tous ces éléments. Et donc la traduction sera à peu près approximative avec la VF officielle, tout comme pour la liste des objets qui ira juste après. Encore une fois, on est juste sur de la présentation d'éléments, rien de très pertinent, mais j'ai quand même envie d'en parler parce que ça me fait plaisir en fait. Je fais ce que je veux, je me fais un kiff en fait. Et puis bon, si vous, ça ne vous intéresse pas, parce que ça peut être tout à fait légitime, je sais pas pourquoi je prends l'accent du sud. Et ben dans ce cas, vous avez les chapitres de la vidéo et vous pouvez passer au point suivant, qui est les messages grosso merdo. Mais en soi, je ne sais même pas si je parlerai des messages dans un certain sens, parce qu'ils sont pas forcément ultra intéressants. Ouais, j'improvise en enregistrant, alors... Comment ça, mon travail est bâclé? Vous voulez qu'on se batte? Vous voulez? Parce que moi, je n'ai aucun muscle, en fait. Donc je suis hors conflit. Revenons-en aux succès. Revenons-en aux succès. D'ailleurs, élément assez rigolo, un peu comme les objets, il y en a 25. Et là, je viens de péter. Pas si vous l'avez entendu. J'espère, mais en même temps, j'espère pas. Aïe.
Pour commencer, Heure d'Or, où il faut simplement avoir tous les autres succès. L'affaire inachevée, garder le data driver et il faut quitter le travail. L'heure du compte, donc là il faut réparer ce qui est cassé. Pointage de sortie, il faut remettre le data driver et quitter le bâtiment. Les souvenirs, compléter les 25 objets de collection. Oli Oxenfree, il faut échapper à Jackie. Billet s'il vous plaît, éviter Big Top. Ordre du médecin, éviter Dolly. Fundaphobia, il faut échapper à White Tiger. Pensée positif, après avoir parlé à F10N4, il faut prendre le trajet jusqu'à la maison. Les rêves agréables, il suffit d'allumer l'électricité au sous-sol de la salle d'exposition, de vente au détail. Chance non nulle, il faut être effrayé pour la première fois. Technicien, c'est effectuer toutes les tâches de réparation de l'ascenseur, le parachute. Dans le premier terminal de Helper, il faut appuyer sur Run Parachute.exe. Maître aventurier, compléter Moon.exe et obtenir l'autorisation Glitched. Autorisation exécutive, mettez au niveau votre data driver, au niveau exécutif. Piou piou. Il faut, pardon, c'est très drôle à dire. Piou 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 piou. Il faut tirer sur un animatronique avec le pistolet à balles dans la salle d'exposition de Big Top. Boop. Il faut frapper le nez dans le mini-jeu et lancer la balle, frapper les clowns. Appel par courrier, il faut obtenir les 61 journaux de texte dans les 42 boîtes aux lettres. Bonne nuit, dors bien. Au sein de la salle d'exposition du chapiteau, une porte se trouve derrière le mini-jeu de lancer de balles, frapper un clown. Il faut le franchir en évitant tous les obstacles, puis monter les escaliers pour accéder à la salle d'exposition de Storytime. Nous avons un gagnant. Il suffit d'obtenir des scores élevés à tous les jeux du carnaval. Couverture dentaire, pardon. Faire tomber toutes les dents du mini-jeu frapper les clowns d'un seul lancer. Bon auditeur. Faut écouter les 22 cassettes audio. Anniversaire en retard. Trouver la fameuse salle des fêtes. Et enfin, Aye Captain. Il faut battre la section du spectacle de marionnettes du Captain Foxy. Pour ce qui est des collectibles maintenant, il y a le chapeau de Roxy Deday, la peluche de Sharpay, le masque du hérisson, la boule à neige d'automne, du festival d'automne, Fall Fest, le jeu d'eau de Monty, la ventouse de Party Chica's Time, de Chica Party Time plutôt, j'ai inversé les mots, je ne sais même plus parler, la bouteille de miel de Swingby, le trophée du Grand Prix, la machine à pizza Fred Bear. Oui d'ailleurs, hein, ceux qui disent Fred Beer, beer c'est la bière, c'est Fred Bear, comme le beurre, beer c'est bière. Hein. Quand on dit Freddy Fazbear, en fait, on se trompe, Fazbear. Le couteau de l'armée Ranger, le disque de chant Fredbear, qui nous donne enfin un sens à cet ours chantant, je suppose. Le marteau jouet, la billetterie du Fall Fest, le jouet téléphone, oui, on va en reparler. La veilleuse Ophéline des étoiles, la marionnette pirate Foxy, la trousse de médecin Junior, le filet de poisson de compagnie, le gâteau d'anniversaire, le petit kit de couture, les blocs de David, la botte de pluie de Roxy. Vous savez ce qu'ils font les gens des fois avec cette botte? Ils la mettent sur leur visage et ils prennent une grande inspiration et ils finissent en prison. La balle de jouet de David, ça vous rappelle des souvenirs? Oui, moi aussi. L'aspirateur pour animaux de compagnie, la poupée de Tiger White, enfin White Tiger, hein, dans tous les sens. Et c'est ainsi que nous pouvons terminer la liste des objets. Pour ce qui est maintenant des work reports, hein, les fameux mails, pardon, en réalité, il n'y a pas énormément d'éléments qui vont être importants pour l'analyse. Enfin, il y en a quand même quelques-uns, mais ça, on va y revenir en temps et en heure. Mais grosso merdo, pour les éléments les plus futiles, ce que l'on peut retenir concernant les éléments les plus futiles, c'est que l'équipe n'est pas vraiment en soutien derrière Monsieur Murray. Et que certains éléments qui ont été vus dans les MCM archives sont de piètre qualité, dont le stay-up latte et le magic porte-manteau là de con. Ensuite, pour être honnête, il y a quelques mails, j'arrive pas forcément à les analyser en soi, et il y en a d'autres, on va y revenir, donc je vais me les garder pour plus tard. Une fois n'est pas coutume, commençons avec les personnages. Bon alors, je les ai catégorisés dans plusieurs catégories. Pour commencer, les mascottes que nous ne reverrons pas vraiment dans l'intégralité de la saga, qui sont un peu, comment dire, nouvelles d'une certaine manière. Présente donc sous forme de costume le Party Dog, qui a son variant, Sharpay, Swingby, Lémur, Lyrical et Hedgehog Hudgy. Nous vient ensuite des mascottes n'apparaissant pas en tant que costume et n'apparaissant que en tant que mascotte, avec Carter Caterpillar,
Monkey Flower. Deux que nous avons aperçus dans les MCM archives, en la personne de Jester et de Mycelium Man. Des têtes que nous avions déjà vues dans Ruin, mais on pourrait les catégoriser avec les premières, à l'exception de la dernière. Oui, ça fait pas sens, mais ta gueule, c'est magique. Le lion, le pingouin et l'éléphant. Éléphant d'ailleurs, où nous pouvons voir sur son variant une éventuelle inspiration pour Orville. On va y revenir, n'ayez crainte. Monsieur et Madame Helpful ainsi que Helper, qui auraient donc inspiré pour Helpy ainsi que LP Digital, fait assez intéressant d'ailleurs, le mimique utilisera LP avec un I dans Ruin. Le Jugbang, avec si on regarde dans les détails donc Diving Seal, Jogging Duck, Party Dog, Puppy, variant de ce qu'on a vu avant, qui ne sont pas très intéressants, mais ce qui nous intéresse c'est Jogging Hippo. Autre personnage de sa catégorie aperçue était Mystic Hippo, Mr. Hippo et Glamrock Hippo. Pour Judgingator, nous avons Glamrock Montgomery Gator, le Montgomery Gator de Fury's Rage et celui de Freddy in Space 3, le présentateur, pardon. Lasso Pig, quant à lui, bon bah Pig Patch, de manière évidente, l'anime Pig Patch de High School, Rosie Pork Chop qui nous vient de l'univers des bouquins, ainsi que Pork Patch qui nous vient de FNAF World. Passons à Frog avec l'évidente Happy Frog, ainsi que la grenouille de Henry dans le roman. Oui, ça existe. Et le Ringmaster Rat. Et là, vous allez me dire, mais qu'est-ce donc que cette merde, enfin, ça n'existe pas. Eh bien, en fait, dans FNAF World, on a eu déjà des variants de rats. Et aussi, avec le Fazbear Initiative, nous avons Fnac, Five Nights at Candy's, et nous avons Rat. Et c'est 550 milliards variants. Nous vient ensuite de la catégorie des robots. Alors, je vais un peu nuancer parce que Dolly, c'est pas vraiment un robot. Juste avant, le Jugbang, c'était des automates, et avant, c'était des costumes. Mais Dolly, si on regarde les concept art, on voit qu'elle est faite pour être enfilée comme un costume. Mais il y a un côté un peu automate, un peu robot, c'est pour ça que je la catégorise là. Et aussi, vu qu'elle fait penser un peu au Funtime au niveau de son design, voilà, il y a ce côté robot. Avec Cleanowhack dans un premier temps, qui va nous donner le futur truc là qui s'occupe de nettoyer le sol. L'espèce de Staffbot qui donnera les Staffbots. Et Metalman aussi, que nous avons déjà vu dans FNAF World. Quant à notre cher Bigotop et son Ticket Please, bah Musicman qui a été aperçu dans FFPS, DJ Musicman qui a aussi un variant dans Freddy in Space 3, ainsi que les mini, merde, enfin les mini Musicman, c'est pareil. Bon, il y a des variants Ruined aussi, mais on s'en bat les couilles, hein. C'est comme pour Montgomery Gator et tout, enfin c'est le même, juste en moins bien, enfin en moins bien, en plus abîmé, on s'en bat les couilles. Après nous avons Jackie qui est toujours dans sa boîte, la Jack in the Box, qui aurait pu, de par la musique et de par le concept d'une espèce de chose d'une boîte, inspiré à la marionnette, donc la security marionnette, et on peut aussi mettre la night marionnette qui semble être assez importante en vue des derniers jeux, et parce que je trouve très stylé et que c'est la dernière version un peu de la marionnette, Lefty. Viser la lune, ça me fait pas peur, la Sleepy Moon ressemble à ta sœur. Bon, évidemment, le Daycare Appendant avec la lune, Moon Drop. Pour le gang des pirates maintenant, nous avons Foxy sous forme de petite marionnette avec, bon alors là je vais parler vraiment des Foxy qui sont vraiment pirates assumés entre guillemets, parce que bon, Foxy est un pirate avec le crochet et tout, le cache-œil, mais on l'a jamais vraiment vu avec le costume, à l'exception de Captain Foxy, du Foxy de dessin animé Fredbear and Friends, et le Rockstar avec son petit perroquet. Nous avons la marionnette de Roxy, et en termes de Wolf pirate, nous avons déjà vu un Wolf pirate dans Freddy in Space. Après il y a le reste de la clique, donc Renard, Kit et Bower. Il n'y a pas grand chose à dire parce qu'il n'y a jamais eu d'autres variants de Renard, sauf erreur de ma part, mais Bower, qui semble être un raton laveur, a eu un variant déjà présent dans Hellpointed 2 avec le parcours de piou 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 piou, dans lequel on a vu un espèce de bandit. Et pour finir l'arc des pirates du lore du Captain Foxy de Pirate Caraïbes, Monsieur Octopus ainsi que le Captain Emerald qui est un costume de Springlock. On va en revenir au fameux costume, ne vous en faites pas, j'ai tapé dans le micro. Après, dans la catégorie un peu des vracus, des inclassables, j'ai envie de dire, nous avons un chevalier qui n'apparaît que, sauf erreur de ma part, sous forme de carton. Stanley, enfin sa tête du moins, dont nous avons vu un variant dans Freddy in Space 3, et aussi, mais surtout, dans le livre, enfin les premières trilogies de romans, pardon. Candy Canet est présent lui aussi, tout comme lui du Trash Gang. Donc on voit que tout a été bien volé, mais on en reparlera après de ça. Roxanne Deadeye. Bon bah, l'évidente Roxanne Wolf, ainsi que les Wolves de manière générale. Même si on n'en a pas vraiment vu, voilà, je vous en mets que 2 ou 3 là, mais c'est pas très important parce que pour le moment on a... Voilà, bref, on s'en fout. Ballon Boy a été aperçu, ou du moins son ancêtre. Ballon Boy que nous avons déjà vu
bah forcément dans les jeux avec divers variants, je vais pas tous vous les citer parce que sinon ça va m'énerver. Mais surtout aussi dans les Fazbear Frights, le Lucky Boy. Le Springlock de Monty, donc qui est évidemment inspiré de John Bang Monty et Springlock Bub. Alors Bub, vous allez me dire, mais qui c'est, d'où il sort? On l'a déjà vu. En la personne de Sparky. Alors, Sparky, à la base il est pas canon, parce que c'est un mème, c'est une légende urbaine. Avec le film, il est devenu canon. Mais aussi et surtout, les concept art montrent que c'est bien Sparky. Alors, malgré le fait qu'il ait la gueule d'un clébard, il a été aussi présent dans FNAF World avec une gueule plus ours, sous le nom de Bubba, le petit ourson. En termes de prototype, nous avons notre quadruplo habituel qui était là, ce qui montre l'origine de nos chouchous, qui donneront plus tard les classical Freddy, Chica, Bonnie et Foxy. En termes de Springlock, en termes de costume de Springlock, pardon, plutôt de prototype de Springlock, nous avons Fredbear et Spring Bonnie. Alors là, pour vous faire un petit rappel, dans un premier temps, c'était des costumes, puis les Springlock, costume à Springlock, est ensuite venu la morsure de 83 et l'accident de William Afton pour donner Springtrap et Golden Freddy. On a aussi Chica Roller, c'est son nom officiel dans le jeu. Bah, des fois je risque de l'appeler Party Time parce que c'est comme ça qu'elle a été nommée dans un premier temps par la fanbase. Donc si je me trompe, désolé, mais je vais essayer de dire Roller Chica. On a M2 RDN et en vrai on s'en bat les couilles, ça c'est juste un skin du Mimic. Juste en gros il a pris des pièces, des prototypes des classicals et puis bah voilà il a fait un costume qui est un peu stylé mais il n'y a rien à dire dessus. On a les mannequins où on s'en bat les couilles aussi. On a le Mimic 1, on a le Mimic 2 mes aïeux et on a F10N4 et on en reparlera en temps et en heure, n'ayez crainte. L'endosquelette prototype du Mimic. Le Dispatch, qui est en réalité la Mimic. Et oui, révélation de ouf de dingue que personne n'a vu. C'est faux, tout le monde l'a vu. Et ceux, même les aveugles l'ont vu. Arnold, notre main character. J'ai fait un anglicisme de connard. Dans la famille Murray, je voudrais le père Edwin, le fils David, la mère Fiona, le grand-père Murray. Tu es Simon de Murray. J'ai bien aimé Joker, voilà. Et alors, je le compte pas vraiment, mais le costume du tigre va avec David. Mais on en reparlera du costume du tigre. Mais lui, il est un peu spécial, j'ai pas vraiment envie d'en parler dans les personnages. Il y a des employés de Fazbear Entertainment qui sont mourus dans des costumes. J'ai fait exprès de faire une faute, m'emmerdez pas avec ça, c'était une boutade. Et après, bon, il y a plein d'employés aussi que je pourrais nommer par rapport au mail, mais franchement, c'est pas qu'on s'en branle, mais c'est qu'on s'en branle en fait. Genre, je pourrais vous dire, oh lol, il y a Bob comme il y a dans le roman. Mais ça, on s'en fout, franchement, on s'en branle. Non, par contre, ce qui va nous intéresser, c'est un certain Stan, un certain William Afton, et enfin WA, pardon, et un certain N. On va en reparler en temps et en heure. Dans tous les cas, je voulais à la base vous présenter les différents trailers qu'on avait eu, donc le premier teaser, le trailer, le launch trailer qu'on a eu après la sortie du jeu, pardon, les MCM archives, les trucs d'Instagram et de Twitter, les éléments sur Steam, le PAX West, etc. Le merch aussi. Mais en vrai, il n'y a rien de pertinent et bah, je vais rien vous dire, juste bah, vous avez un visuel à peu près de quelques éléments qu'on a eu, mais il n'y a rien à expliquer vraiment d'intéressant par rapport à ça. Donc on va passer vite fait, parce que quand même, ne parlons pas d'un Five Freddy sans parler du personnage principal, Arnold. Bon alors, d'après un document, il y aurait donc une commande qui leur aurait été demandée, c'est son travail pour 30 $. L'objectif de récupérer des blueprints qui dateraient du 9/07/79. Donc au moins ça confirme le 79 qu'on avait dans le trailer, enfin le teaser pardon, mais aussi et surtout on a une date un peu plus précise. Après, de quand ça date réellement, ça j'avoue je sais pas. Non mais dans le sens où ça peut être un document qui était sa tâche juste avant de rentrer, avant que le dispatch lui dise « Hey mec, va nous chercher le Mimic là, et tout ce bordel, haha !» avec tout ce qui est data diver, etc., etc. Et aussi, je vais en parler parce que sinon, je sais qu'on va me casser les couilles avec ça. Non, je ne pense pas que Arnold puisse être le popo de Cassie. Parce que, bah, Security Breach se déroule grand max en 2035. Enfin, minimum, pardon, en 2035. Là, on est en 79. Alors, je vous épargne le calcul parce que je vous aime bien. Mais là, si je tape sur ma calculette 2035 moins 1979, ça fait 56 ans. Donc, 56 ans, ça va. Mais, si le mec a à peu près la vingtaine, et encore, je suis généreux parce que pour moi, il a plus la trentaine qu'autre chose. Donc, je vais mettre 20 ans. Ça fait 76 ans, minimum. Alors, je veux pas dire, c'est vrai que c'est vachement rigolo d'imaginer un vieux et tout, machin, mais enfin, c'est possible.
mais c'est un non-sens. Et après, il y en a qui pourraient dire que c'est son grand-père, et malheureusement, j'ai envie de dire que là, il n'y a pas de contre-argument. Et donc, en théorie, c'est une thèse qui peut s'approuver être réelle, parce qu'on n'a pas d'éléments qui le contre-argumentent. Mais on n'a rien de solide aussi pour l'affirmer, la nuance est importante. Laissez-moi maintenant vous parler de l'histoire tragique d'Edwin Murray. Tout commence lorsque Edwin Murray hérite du Murray's Costume Manor que son père lui a légué. Père qui d'ailleurs est mort de vieux. Mort paisible. Et il travaille sur un projet qui lui permettra de rencontrer Fiona, car il avait besoin de sa voix. Elle était comédienne de doublage pour ce travail, ce projet plutôt. Et vous l'aurez deviné, il s'agit de Madame et Monsieur Helpful. Après quoi, ils décident de se mettre ensemble et donc de se marier. Edwin, lui, souhaite donner vie à ses créations. Et le Murray's Costume Manor devient extrêmement famous, à tel point que même Fazbear Entertainment commande des projets. Comme, par exemple, le Chica de Chica's Party World. Alors, on va faire un petit retour en arrière vite fait. Le Chica's Party World, à l'époque, on avait eu les premières traces dans FFPS, hein, et on pensait que ça concernait Funtime Chica, parce qu'elle apparaissait dans celui-là. Mais le problème, c'est que le Chica's Party World ne pouvait pas vraiment être à elle, enfin être un restaurant annexe, dans le sens où on l'avait dans Sister Location. Donc, je pense qu'il s'agissait surtout d'une mascotte, qui n'était pas forcément utilisée, mais qui existait, un peu comme Glamrock, Hippo, etc. Alors, le Chica's Party World semble être un restaurant annexe qui, plus tard, en 83, fusionnera, enfin plutôt rejoindra la clique principale des animatroniques après les tragiques événements de la morsure de 83. Ce qui explique d'ailleurs la pièce du Freddy Fazbear depuis 1983. En fait, je me suis trompé lors de l'analyse du trailer. J'avoue, j'ai fait de la merde par rapport à ça. En fait, le Freddy depuis 1983, c'est pas Fazbear Entertainment, c'est Freddy Fazbear. Il y a une nuance. Revenons-en aux faits. Edwin et sa femme décident de faire la bête à dodo et ainsi naquit David, l'enfant prodige. Et Fiona, elle survit à l'accouchement. On en reparlera après de ça, ne vous en faites pas. Mais je vous rappelle juste que dans le bouquin, elle meurt à l'accouchement de son enfant. Oh, vous entendez le doux son de « J'avais raison depuis le début, sac à merde !» Mais bon, ça je le garde pour la partie du sel qui arrivera après. Edwin était tellement dans son travail qu'il ne fêtait jamais les anniversaires de son fils. Et au fur et à mesure du temps, Fiona, qui doit aller vérifier ce qui se passe au niveau de l'un des éléments de Fall Fest, alors festival d'automne hein, si on traduit littéralement, festival qui doit se dérouler chaque année pour automne, merci Sherlock, eh bien elle mourut dans un tragique accident. On pourrait se dire que ce genre d'expérience aurait pu le rapprocher de son fils, mais non, il a pas le temps lui, il crée des trucs, donc qu'est-ce qu'il fait? Il crée le Mimic M1, qui imite et apprend le comportement humain. David est forcément effrayé de ce truc, hein, on va pas, c'est logique, mais son père lui rassure. Elle lui dit que ce robot, c'est un peu... c'est bien, ça va, ça fait pas peur. Et M1 commencera à imiter et deviendra d'une certaine manière une pâle copie robotique de Fiona. Alors, j'ose espérer que Murray ne fait pas la bête à dodo avec ce robot, parce que... Oh, miss là, chérie, j'ai coincé mon entrejambe dans tes écrous là. Je suis coincé, il faut que je mette de l'huile de coude. Je suis extrêmement beauf, putain. Fazbear Entertainment va commander à ce moment-là le groupe pour le Freddy's Fazbear's Pizza, mais coupe budgétaire sur le projet qui est mis en stand-by. William Afton commence à chercher à saboter l'entreprise parce que oui, hein, au cas où vous le demandiez, William Afton est un fils de pute. On en reparlera aussi un peu après avec Henry, mais oui, c'est un sac à merde. Dans ses recherches de sabotage de l'entreprise, il chope des infos grâce à un employé et il finira par convaincre d'autres employés à rejoindre son entreprise plus tard. Il souhaite absolument mettre la main sur le Mimic, car à cause des employés, de certains employés, il apprend l'existence de ce projet. On en reparlera plus tard bien entendu, vous en faites. Pour son 4e anniversaire, David meurt renversé par une voiture. Et M1 convainc Edwin de faire un Mimic 2, qui pourrait être David. Le deuil chez Edwin Murray, ça n'existe pas, hein. J'ai perdu ma femme, j'en ai refait une autre. J'ai perdu mon fils, je l'ai refait. Mais littéralement, hein. Edwin Murray a construit sa femme et son fils dans une cave, avec rien. Oui, j'ai vu Iron Heart récemment, donc j'ai essayé de faire une référence à Iron Man 1. Mais vu que mon ordi ne tient pas le coup, j'ai pas pu mettre l'extrait vidéo pour que ça parodie bien, et du coup c'était nul à chier. Dans un premier temps, Edwin se dit que c'est une bonne idée, alors il le fait, puis à un moment donné, il se dit que c'était une idée de merde, puis bon, le Mimic 2, il a l'air un peu défaillant aussi, on sait pas trop pourquoi pour le coup, et il décide de transformer le M1 en un programme, le F10N4, qui sera dans un ordinateur. Il tentera après un accès de colère de détruire le Mimic 2, mais il n'y arrivera pas. Ce dernier apprendra à cet instant la violence. Car oui, il imite et apprend
Plus tard, il créera un incident dans le bureau d'Edwin Murray, un incendie, normalement. Et on ne sait pas si Murray a survécu. À mon humble avis de connard, je pense pas. En tout cas, vu la cassette audio. Encore une fois, vous avez tous ces éléments dans la description. Fazbear enverra des équipes pour chercher la Mimic, mais en vain, car ils décéderont tous de la mort, le F-10N4 empêchant le Mimic de sortir, ou quiconque de choper les informations sur sa création. Et nous arrivons au scénario du jeu. Bref, le temps est donc venu de parler plus axé sur les thèses théoriques. Parce que jusque-là, je vous ai surtout listé les éléments avec un poil de réflexion derrière, et là, je vous ai présenté... Alors, une histoire qui n'est certes pas explicitement expliquée comme ça, mais qui a été reconstruite au travers de certains indices. Comme vous voyez, il y a aussi certaines zones de flou où j'ai à un certain moment émis des petites thèses entre guillemets pour accrocher les wagons, qui gardent un certain sens de cohérence. Mais bon, puisque les gens aiment bien, je sais pas, j'ai l'impression en termes de vidéo-théorie, vous préférez quand quelqu'un vous raconte une histoire à base de ce qu'on pense être le cas. Alors, j'ai essayé, je m'essaye à l'exercice pour vous, alors que j'aime pas faire ça. Ah, mais là, on va vraiment entrer dans théorie, etc., etc. Et on va commencer avec le Mimic. Et je ne mettrai pas l'extrait vidéo parodique pour des raisons simples de vos oreilles. Déjà que ma voix est insupportable, alors si vous avez dans les oreilles, eh ben... Oh merde, vous l'avez eu. Bon, alors, on va pas y aller par quatre chemins, vous l'aurez compris, parce que vous avez un cerveau assez poisseux. Il est bizarre votre cerveau, hein, vous devriez changer un peu. Mais bref, le M1, donc Mimic 1, deviendra F-10N4, qui deviendra donc un petit peu l'Edison aussi, et qui deviendra surtout MXES. Alors après, j'avoue, je ne sais pas trop comment le rattacher au masque de Vamni. Oui, pour rappel, c'est Vamni en français, pour le masque, pour l'acronyme. Après, Vamni, ça sert à rien. Mais en fait, je me justifie juste parce que je sais qu'il y a forcément un connard parmi vous qui va me faire « Mais d'accord, c'est Vanny, c'est pas Vamni, hein ?» C'est comme quand on me dit « Mais non, mais déjà, il s'appelle Pete Bonny, lui, hein ?» Allez vous faire enculer. Ah non, j'avais dit que je renverserais pas mon pot de sel tout de suite. Chasser le naturel, il revient au galop. Mais pour ce qui est de Glitch Trap, j'avoue avoir très peu d'éléments, dans le sens où, à mon sens, soit une partie de Glitch Trap pardon, est entrée dans le programme du MXES, ce qui explique l'aspect lapin. N'oublions pas que les noms donnés par Scott sont Purple Trap, mais aussi parce que je pourrais aller sur la thèse de Fiona hante le Mimic 1, hante F10NA et hante le MXES, mais pareil, Scott avait dévoilé que l'un des autres noms du MXES serait IA Trap, donc intelligence artificielle, enfin AI Trap du coup. Je l'ai traduit comme un connard. Il montre que c'est une reproduction pure de ce qu'est Fiona à la base. Mais j'ai envie de dire pour le fait que l'apparence de lapin bleu, ça pourrait être dû au père de Cassie, qui pour le coup, vraiment, alors pas en 79, me faites pas dire ce que j'ai pas dit, aurait trafiqué F10N4 pour pouvoir faire en sorte de sceller le Mimic, et vu qu'il est fan de Bonnie, il a mis un petit skin de Bonnie, hein, voilà. Dans le sens où c'est lui qui, dans L22, 2, essaie de stopper justement le programme avec le Mimic et toutes ces conneries. Donc ça ferait un peu sens, c'est une manière qu'on a là de rattacher un peu les wagons, parce que je vous rappelle que là on a un gros trou d'à peu près 50 piges, voire presque 60 piges en fait. Et pour ce qui est de la Lady Sun, je dirais qu'une partie du programme de F10N4, l'instinct maternel protecteur, aurait été mis dans le Daycare Appendant pour équilibrer justement avec Moon. On va en reparler de Moon hein, juste après. Parce que bon, Lady Sun, Sundrop, il y a un putain de lien, ça c'est sûr. Après j'avoue que j'explique toujours pas comment ça se fait qu'il est obsédé par le rangement, mais bref. Vu qu'on n'a pas d'infos, je ne vais pas extrapoler. Le Mimic 2 M2, donc celui qu'on appelle Vamimic. Alors déjà j'ai une théorie, je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que le Mimic qui imite David est le Mimic 2, qui lui-même est le Mimic de Ruin, qui lui-même est la tante Jade dans le film. Je plaisante bien évidemment, ne prenez pas au pied de la lettre cette boutade. J'ai le droit de faire des blagues? Non? D'accord, je vais me faire enculer. D'accord, je vais me faire enculer, y a pas de soucis, je vais me faire foutre, y a pas de problème, c'est comme vous voulez. De toute façon c'est toujours pareil avec vous. On peut jamais rigoler, on peut jamais rien dire. J'ai chaud, je suis fatigué, c'est la deuxième fois que j'enregistre parce que le truc avait un son de merde là. Enculé de micro. Enculé de micro! Pardon pour vos oreilles, désolé pour vos oreilles. Pardon. J'en étais où moi avec le Mimic? Alors, quelles sont ses motivations, pourquoi il veut s'échapper, etc. etc. Je vous avoue qu'en fait, on n'a pas vraiment d'infos. Encore une fois, on a un trou de 50 ans, donc on peut pas vraiment donner d'infos. La seule grosse spéculation que je pourrais amener, c'est par rapport à ce que fait le Mimic. Il limite. Et on l'a vu dans la fin de vie d'Edwin Murray, il imitait Edwin Murray en tant que mauvais père, en tant que père un peu violent. Et donc j'ai envie de dire, si le Mimic est parti dans la dernière optique qu'il a eue, d'imiter Edwin Murray, tout en gardant la violence et ces éléments-là qu'il a en tête, est-ce que sa motivation, ce serait pas en tant que Murray, ou imitation de Murray, de se venger de Fazbear Entertainment? Je sais que ça sonne ultra tiré par les cheveux,
mais le fait de vouloir récupérer le data diver, le fait de contacter le staff de Fazbear Entertainment, le fait de tuer le staff, tout ça. Alors, je sais que le fait de tuer les gens pour les foutre dans les costumes, blablabla, c'est expliqué dans le bouquin, gna gna gna. Mais on va pas parler des bouquins pour des raisons évidentes. Et j'ai envie de me placer seulement sur les jeux pour m'amener mes thèses. Et même si c'est faux, j'ai envie que la réflexion qui soit derrière soit quelque chose d'objectif. Et à mon sens, l'idée d'un mimique imitant Murray qui veut se venger peut faire sens. Après, encore une fois, on n'a rien, on n'a aucune info, on a juste un trou de 50 ans qui va nous amener vers la suite, vers l'avenir. On a regardé dans le passé pour aller vers l'avenir. En soi, en l'état actuel, ces motivations, j'ai envie de dire, on s'en branle un peu. Je voulais en parler parce que c'est quand même quelque chose qui est assez important à exprimer, mais n'oubliez pas que on a 56 ans de trou concernant le mimique. Alors on pourrait là extrapoler, parler justement des programmes mimiques qu'on retrouve dans les Funtime, on pourrait parler aussi du Mimic Ball, ou des éléments mimiques qu'on retrouve dans FNAF World, on pourrait parler de tous ces éléments là, mais le problème c'est qu'on n'a pas forcément assez de recul sur la caractérisation du mimique des jeux. À vrai dire, on l'a vu une fois dans Ruin, enfin tout le long, mais surtout une fois vraiment au niveau de sa dangerosité et de certaines de ses actions, son physique, etc. D'ailleurs, il a gardé l'habitude de foutre son costume. Mais ce qu'on a eu dans Secret of the Mimic, c'est le fait qu'il y ait plusieurs mimiques, le pourquoi il a été créé, la dangerosité qu'il représente, et un élément que j'ai pas précisé au niveau des mascottes, c'est que oui, c'est lui l'antagoniste, c'est-à-dire que à aucun moment dans le jeu, on va vraiment affronter Roller Chica au Big Top. C'est toujours le mimique, c'est l'antagoniste principal. Mais vu qu'en termes de caractérisation, on le voit seulement imiter ce qu'il va porter en costume, on n'a pas vraiment la caractérisation qui peut amener une thèse sur ses motivations. La seule motivation qu'il a, récupérer le Data Diver. Pourquoi ? On sait pas. Le Data Diver, qui est d'ailleurs, grâce à Arnold, qui est amélioré au max, lui donne une quasi-omnipotence en fait. Mais pour faire quoi ? Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 50 piges pour qu'il se retrouve scellé sous le Pizza Place ? Là on peut rien dire pour le coup. Dans le sens où on n'a pas d'autres infos. Mais nous pouvons parler néanmoins des proto-mimiques. Bon alors, franchement, le proto-mimique, on va pas y aller par quatre chemins, c'est juste des prototypes de mimiques, voilà. Et c'est tout, c'est tout. C'est comme des endosquelettes classiques, on s'en fout, c'est des petits trucs qui servent pas à grand chose. Par contre, on peut parler de Lune.exe. Alors Lune.exe, ça pourrait être justement un programme créé par F10N4 afin de retracer l'histoire du jeu, mais aussi retracer l'histoire de la famille. Dans le sens où si on regarde un peu dans les détails, la Lady Sun, c'est elle, David, ce serait la chouette. On pourrait parler de la chouette de Tiger Rock aussi, il est vrai. Mais vraiment, j'y vois pas réellement d'intérêt. Edwin, ce serait la lune qui ne me fait pas peur, et le joueur, le Mimic 2. Et c'est là du coup où on a un élément, mais vu que c'est plus dû à de l'interprétation, si Fiona c'est la Lady Sun, mais qu'on a quand même le Mimic 2 qui représente, enfin qui lui de base est censé représenter David, mais qu'on a aussi David, ça pourrait dire que le Mimic 1 et Fiona ne sont que la même personne. Et en soi, c'est quelque chose qui est possible, puisque le paranormal existe dans cette histoire de paranormal à la base. Mais en vrai, encore une fois, on a trop peu d'informations et d'éléments pour vraiment spéculer là-dessus. En tout cas, en l'état actuel, si ça se trouve dans quelques temps, dans les fichiers seront décodés des éléments qui nous donneront plus d'indices, et à ce moment-là, je serai là pour vous casser les couilles avec mes thèses. Eh ouais! Et Cradle.exe, alors là, ce serait plus le programme qui permettrait de garder le Mimic CD dans le MCM et tout, mais pareil, j'avoue, j'ai pas eu trop de compréhension dessus, j'ai pas trop réussi à creuser. Je préfère juste m'arrêter sur ça plutôt que d'extrapoler, de voir une licorne là où il y a un Stanley. Donc voilà, Cradle.exe, je suis pas trop sûr, mais j'ai pas envie de dire trop de conneries. Nous pouvons passer demain dès lors à David et la lune, Sleepy Moon. Alors David il est mort, ça c'est factuel, et sa présence pourrait être dans le jeu en la personne du Tigre Blanc. Alors pourquoi? C'est tout con et ça tient sur 3 arguments. Le premier, c'est le fait qu'il avait une peluche de Tigre Blanc. Le deuxième, c'est le fait que c'est le seul costume qui a vraiment une présence fantomatique au niveau de sa mise en scène. Et le troisième argument, c'est ses peluches pour enfants qui sont liées au Tigre Blanc. Donc David serait en manifestation fantomatique. Alors après, il est mort, il s'est fait shooter par une bagnole, mais on sait pas ce que Edwin a fait du corps, encore une fois. Donc on peut pas vraiment expliquer le pourquoi du comment du truc. Peut-être qu'il l'a foutu avec sa peluche, il l'a enterré avec, et David s'est attaché à sa peluche et se manifeste de manière fantomatique comme ça, parce que les seules autres manifestations fantomatiques qu'on a eues de ce genre, c'est avec Golden Freddy dans les premiers jeux, et dans la Night Marionette dans Ultimate Custom Night. Mais à part ça, c'est une nouvelle forme fantomatique qui nous apparaît, et j'avoue que encore une fois on a très peu d'éléments pour l'analyser sérieusement avec plus de détails. Mais il y a un autre truc assez sympa dans l'histoire, c'est la lune. Ça ne fait pas peur. Alors, dans le sous-sol de l'entreprise, il y a eu un problème avec un des ascenseurs et l'un des employés s'est retrouvé enfermé là-dedans et est mort de faim. Alors, c'est vrai que si on regarde les blueprints
du costume de Sleepy Moon, on voit qu'il est fait pour accueillir un corps. Il n'y a pas d'armature. Donc, un peu comme Golden Freddy, il s'agirait dans ce cas-là d'un costume qui ne peut pas se tenir debout. Or, il se présente debout, il dit des trucs, etc. Il a vraiment le personnage de la lune. Ce qui me fait penser que ça pourrait être le Mimic qui porte le costume. Mais j'aime l'idée comme quoi ça pourrait être un fantôme. Fantôme de cet employé mort de faim. Cependant, je dois garder une objectivité des plus totales. C'est le travail que je dois faire en tant que spéculateur. Et je dois admettre que la thèse du Mimic qui porte le costume est beaucoup plus probable que celle d'un fantôme, malheureusement. Alors maintenant, on avait parlé des mascottes, on les avait un peu présentées en amont, mais là, ce qu'on va faire, c'est revenir dessus un peu par rapport à l'explication du pourquoi, du comment, du quoi. Parce que oui, Edwin Murray et sa dulcinée ont créé 500 milliards de personnages, mais ils se les ont fait voler. Parce que jusque-là, nous, on croyait que c'était Fazbear Entertainment, mais nanana, c'était le MCM, c'était Murray's Costume Manor, l'origine de tout. Bon, alors on n'aurait pas pu le deviner, bien entendu, c'est un twist qui retourne beaucoup d'éléments dans l'univers, qui fait de Henry et William des gros sacs à merde, mais ça on en parlera juste après, enfin juste après. Mais on va faire un peu cette rétrospective de quoi, pourquoi, où donc et quoi. Alors, retournons sur FFPS et prenons le petit stand de vente d'objets d'animatronique du Stance Budget Tech, où nous retrouvons Happy Frog, Mr. Hippo, Pigpatch et Candy Canette. Alors là, on a par rapport à un des mails où on a Me and Stan, donc moi et Stan, on va récupérer des éléments pour faire notre propre truc. Qui pourrait fournir Fazbear Entertainment, puisqu'ils ont les portes de sécurité, d'autres éléments qu'on retrouve dans les pizzerias et restaurants de Fazbear Entertainment. Et plus tard, ils auraient pu être carrément rachetés par Fazbear Entertainment, comme on l'a vu avec Security Breach, avec Glamrock Hippo, ce qui montre que Mr. Hippo maintenant appartient désormais à Fazbear. Et ce qui explique aussi pourquoi on les a pas vus dans les jeux jusqu'à FFPS. Et même qu'après FFPS, on les ait pas tant revus que ça. Toujours dans FFPS, nous avons Rare Things Auction, avec Orville, le Music Man, qui là pourrait être un mixte entre Big Top et les Mycelium Men. Il y a ce côté musique, machin, enfin j'extrapole peut-être un peu. La Security Marionnette, donc le lien avec Jackie comme je l'ai expliqué avant, et Funtime Chica, voilà, ça je vous l'avais aussi expliqué dans un premier temps. Donc là, on est peut-être, alors c'est de la spéculation qui est pure et dure, hein, mais peut-être sur un élément qui est volé par le moi de Stan. Et après, ça peut aussi être sur les autres lots dont on va parler, donc je le présente là, et je le représenterai pas sur les autres, mais ça peut aussi être le cas. Après, je dirais que c'est quelque chose qui a été récupéré par Henry au niveau des droits, dans le sens où c'est lui qui a créé la marionnette. Et si Jackie est lié à la marionnette, Henry aurait récupéré ses droits sur ses personnages. Et après, c'est Fazbear Entertainment qui récupère, parce que on voit bien, hein, avec L.2, on a Funtime Chica, tous ces éléments. Et Security Breach, surtout, on a le Music Man DJ. Et les mini Music Man. Toujours dans FFPS, Smile and Servos Inc. avec les Carnival Oops, qui ont un thème avec le Fall Fest, Carnaval, etc. On en parlera après du Fall Fest. Lemon et Fruit Punch Clown. Alors, ces deux clowns de merde là, Jester, Jackie, clown, l'aspect clown, l'aspect carnaval encore une fois, et Rockstar, les Rockstar qui ont un design qui fait penser à Carny. Carny pourrait dater, même si on n'a pas eu d'autres annonces, enfin on n'a pas eu d'autres éléments qui le montrent, Carny pourrait dater du MCM, ou du moins le personnage de Carny, un peu comme vous l'avez vu avec Helper, parce que Carny ressemble à Helper aussi, physiquement. Et puisque Carny ressemble un peu aux Rockstar, les Rockstar pourraient appartenir à ce lot qui aurait été volé. Et leur présence montre bien que ça aurait été ensuite récupéré par Fazbear Entertainment, parce que Freddy, Chica Bonnie et Foxy appartiennent à Fazbear Entertainment. Passons désormais à Sister Location avec le Chica's Party World comme je vous l'ai présenté tout à l'heure justement. Parlons des Glamrock avec Gator et Wolf. Alors déjà Roxy, on a un Roxy Routine Root Beer, voilà. On a du merch, déjà chez Murray, on retrouve cette idée de soda. Mais il a été, après ça a été donc récupéré par Fazbear Entertainment, mais je pense que le personnage n'était pas assez populaire pour être traité. On sait que les animatronic Wolf existent, on l'a vu avec Twisted One, et on l'a vu aussi avec Five Labs, mais au-delà de ça, on n'a pas plus d'infos sur les Wolves. Et Monty, pareil, un personnage qui, à la limite, aurait été récupéré par un random, ou peut-être qui est pas assez populaire, récupéré ensuite par Fazbear. On pourrait aussi parler des masques chelous là du Happy SD, mais vu que c'est que des pixels, on pourrait extrapoler. Mais ça pourrait aussi dire que tous ces personnages ont été un peu dispersés et ont été récupérés par Fazbear Entertainment à ce moment. Un peu, vous voyez, comme les séries Walking Dead spin-off, elles s'écartent toutes pour ensuite peut-être se rejoindre sur une saison finale comme il l'avait annoncé de base. Tout se sépare pour être de nouveau réunis. But together again. Je sais plus quelle était la phrase exacte, désolé pour le bégaiement. Pour ce qui est de la bande des pirates de Foxy, récupéré par Fazbear Entertainment et utilisé dans les produits dérivés, donc Fazbear and Friends, etc. Mais peut-être pas assez populaire pour justement faire des personnages à part entière dans leur pizzeria. Ensuite, comme on l'a vu, Candy Canette, Balloon Boy ou même le Trash Gang, c'est des personnages qui ont été complètement volés par Fazbear Entertainment. Et si on prend Into the Pit avec le moulin qui justement a le Trash Gang dans ses poubelles,
et qui est fermé à ce moment-là, on pourrait imaginer que le moulin serait une filiale de Fazbear Entertainment avec le Trash Game. Peut-être une pizzeria vraiment très low cost, mais ça reste que de la spéculation, ne l'oublions pas. Pour rappel, je vous le donne encore ici, mais la continuité des jeux reste la continuité des jeux. Je ne suis pas en train de vous dire que Into the Pit, le jeu, est dans la continuité des jeux. C'est pour moi dans sa propre continuité, celle des romans à la limite, enfin des nouvelles, pardon. Ce que je veux dire par là, c'est que vu que j'utilise le canon, c'est-à-dire tout le corpus de ce qui a été créé officiellement par Fazbear Entertainment, c'est bon, j'ai passé 11 heures à vous expliquer ça déjà, ben je peux piocher des éléments dans ces autres licences, enfin ces autres timelines, pardon, parce que la licence reste la même. Et enfin, Dolly, on l'a vu dans L.Pointed 2, alors pareil, qu'est-ce qu'elle faisait tout ce temps? Peut-être pas assez populaire, on sait pas. Parlons maintenant d'un élément qui va sûrement en faire bander plus d'un, le Fall Fest. Parce que ça va nous aider pour après. Alors, je vais vous redonner un peu déjà tous les éléments qu'on a sur le Fall Fest qui sont assez intéressants. On a cette image qui était dans L.Pointed 2, mais qui aussi était sur Instagram, si je me rappelle bien, ou Twitter, de Fazbear and Friends, qui ressemble à l'objet de la boule à neige au niveau de son esthétisme. Pareil, on a ensuite eu l'affiche du Fall Fest de 70 et les objets présents dans Secret of the Mimic, dont le ticket du Fall Fest ressemble à l'esthétisme du poster de 70, qui pourrait laisser penser que Fiona est décédée durant le Fall Fest de 70. Mais le jeu se déroulant en 79, David ayant fêté son 4e anniversaire en 71, ou peut-être même pendant 70, ça voudrait dire que le Murray Manors aurait été à l'abandon pendant 9 ans, ou 8 ans. Je saurais pas trop dire. Encore une fois, ça reste de la pure spéculation, mais c'est ce qui, en vue du physique, nous fait penser ça, et le côté aussi un peu chapiteau, etc. Dans Curse of Red Bear, nous avons eu le Fall Fest de 1983 cette fois-ci. Après, dans le film FNAF 2, on aura sûrement aussi des éléments sur le Fall Fest, vu que ça a été présenté dans le teaser. Et dans L.Pointed 2, on a le jeu du carrousel et celui de Carny. Carrousel d'ailleurs que l'on retrouve dans le Murray's Manor. Alors, j'ai envie de dire que ces deux mini-jeux, donc celui du carrousel et celui du Piu Piu de Carny, là, ils finissent tous les deux en feu. Ce qui pourrait dire que l'incident du Fall Fest qu'a subi Fiona pourrait être un incendie. L'incident du Fall Fest serait un incendie. Je me suis répété, pardon. À cause d'un problème technique, probablement. Mais non. Mais nanana. Parce que j'ai une thèse à vous apporter un peu plus par rapport à ça. D'ailleurs, élément drôle, mais le Daycare Appendant en version Halloween est dans le carrousel qui est en feu. Et F10N4 sera aussi physiquement représenté par l'Edison. Voilà, ça fait encore un petit lien. Non, l'élément que j'ai prêt à vous présenter, c'est que dans celui de Carny, on y trouve une pancarte qui est l'ennemi à abattre de Springtrap. Alors, c'est à prendre avec des pincettes, mais ça pourrait vouloir dire que William serait l'individu qui est responsable de l'incident du Fall Fest. Je ne dis pas qu'il a tué Fiona directement. William Afton, il souhaite saboter les trucs de Murray. Donc imaginez, Murray, il construit ses trucs, voilà, il fournit un carrousel, il fournit tout ce bordel pour le Fall Fest, et ça prend feu. Bah ça la fout mal pour l'entreprise. Ce serait quelque chose qui serait logique. Et là, malheureusement, l'incident aurait mené à la mort de Fiona. Ah oui, et puis l'autre élément, c'est que dans l'une.exe, au moment où justement la relation entre Fiona et Murray est détruite, c'est par le feu, et ça s'active avec l'objet de la boule à neige du Fall Fest. On va en venir à la dernière spéculation, mais avant ça, j'aimerais juste déjà préciser le fait que le MCM, le logo est appelé Carnival dans les fichiers du jeu, et aussi vous préciser que oui, William et Henry sont des énormes putes. De toute façon, il n'y a qu'une seule manière d'extrêmement bien le résumer, c'est avec ce même. Je le trouve à la fois gênant, mais à la fois tristement rigolo. Je sais pas, ça fait un torrent d'émotions dans mon crâne là, c'est waouh! Waouh, waouh. Bon, alors, parce que bon, il faut se rendre compte de ce fait, c'est que William Afton est un sac à merde, ça on l'a toujours su, mais Henry aussi, parce que Henry, il est au courant, si ce n'est qu'il est complice, dans le sens où voilà, lui aussi, il casse les couilles avec les designs pour les commandes. En plus de ça, ben, comme William, il a récupéré des animatroniques, il a récupéré des trucs, enfin. Et puis Henry, en vrai, je vous rappelle que certes, c'est le gars qui a voulu mettre fin à tout ce bordel pour sa fille et tout, mais c'est quand même le gars qui a foutu le feu au Pizza Place dans le FFPS là. Tout qu'Henry, c'est pas non plus, c'est quand même une belle ordure. Parce que en admettant que, parce qu'on n'a pas eu d'autres infos sur Henry pendant ce temps-là, mais après l'incident de 83, admettons que Henry, il ait plus rien fait. Ça voudrait dire que après les années 2020, vu que théoriquement FNAF 3 se passe vers 2023. Donc un peu plus après les années 2020. Henry s'est dit, vas-y, allez, je me bouge enfin le cul après 40 ans. Vous voyez, c'est quand même... En fait, ça reste quand même un immense connard. Hein. Les deux sont des connards, en fait. Mais bref, là, j'aimerais vous présenter une théorie, une thèse. Mais un peu comme la tragique histoire d'Edwin Murray, je vais y aller en vous présentant ça de manière plus narrative que spéculative.
ce qui va ressembler à de la fanfiction. Mais ce n'en est pas. Ça n'en est pas dans le sens où c'est une thèse. C'est de la spéculation qui est vue avec des indices. En gros, voilà, je prends les indices, j'essaie de les reconstituer pour en faire quelque chose de cohérent. Alors, on va reprendre cette image, et cette image, qui servait à teaser Security Breach, si on va sur la map, si on fait un no-clip ou un fly mode, on peut voir que le terrain, il peut être assez intéressant. J'aimerais vous amener la thèse comme quoi tout se trouve au même endroit depuis le début. C'est un élément qu'on avait déjà un peu en tête avec Security Breach, et même avec Ruin surtout. Mais là, c'est quelque chose qu'on peut vraiment argumenter en ayant des éléments consolidés avec Secret of the Mimic. C'est pour ça que j'en ai jamais parlé plus tôt par ailleurs. Pour commencer, si on prend le Fall Fest de 83, on peut voir que la voiture qui est présente là se ressemble beaucoup à celle dans le teaser. Alors après, c'est peut-être une réutilisation du modèle, ça c'est vrai. Mais ça pourrait expliquer ce qu'est cet endroit de Midnight Motorist. Tout connement, c'est là où il y avait le Fall Fest. Un terrain, voilà, dans lequel on fait ce Fall Fest. Ce qu'on voit à côté, il y a un bâtiment avec un parking. Donc, on a le Fall Fest qui serait à cet endroit-là. Tous les Fall Fest qu'on a vus, 70, 83 et même les autres, parce que je pense qu'on a un Fall Fest tous les ans, c'est le principe. C'est un festival, c'est comme le festival de la musique, c'est tous les ans. Et donc, à côté, nous aurions la maison Afton, que l'on voit dans le Fall Fest de 83, que l'on voit dans FNAF 4 et que l'on voit dans Midnight Motorist. Mais aussi, on voit techniquement dans Secret of the Mimic. Donc on a la maison, on a le parking avec le bâtiment et on a le Fall Fest. Vous voyez où je veux en venir. Dans les années 70, on a le Murray's Manor costume là. Costume Manor, j'ai encore inversé. Et à côté, nous avons la résidence des Murray. Et nous avons à côté le Fall Fest, ainsi que ce gros parking. Après les événements de Secret of the Mimic où tout a brûlé, tout a été reconstruit. Enfin, la maison a été reconstruite. Élément assez cocasse parce que d'ailleurs, dans les mails, ils disent « Non mais t'inquiète frérot, on touchera pas à ta maison ». Et cette maison, pourquoi je pense qu'elle a été reconstruite et que c'est la maison de Afton? Parce qu'on a des similitudes. On a des éléments avec FNAF 4 qui montrent qu'il y a un lien. Et puisque cette maison est liée à Sister Location, on peut imaginer que Sister Location se trouve en dessous de la cave du Murray's Manor. Là où se trouvait le manoir, aurait été construit le Juniors, qui aurait été ensuite remplacé par un Freddy Fazbear's Pizza, ou plutôt le Freddy... le Fredbear Family... Enfin le Fredbear Family Diner, pardon, pour amener ensuite au Freddy Fazbear's Pizza Place. Putain, j'ai du mal avec les noms là. Par-dessus lequel aurait été construit le complexe du Mega Pizzaplex. Ce qui donnerait en gros un bâtiment construit sur un cimetière indien qui lui-même a été construit sur un cimetière indien. Qui lui-même a été construit sur un cimetière indien techniquement. Et les liens qu'on a, on l'a avec déjà... Bah par exemple... cette grosse tête de Freddy. Avec Unvoted 2, on a cette volonté de nous amener sur Sister Location, enfin de refaire revenir Sister Location dans la balance. Et aussi, on a cet élément de merchandising de Clock qui est officiel, donc à prendre en compte puisque c'est un élément canon, que c'est pas du faux merch, c'est du merch officiel. Où on a le Mega Pizzaplex, le Pizza Place et Sister Location. Et avec ces histoires de Dolin, ça expliquerait pourquoi le bâtiment est sous le bâtiment qui est sous le bâtiment. En résumé, si vous voulez, actuellement on a le Pizza Place, par-dessus lequel a été construit le Pizzaplex. En dessous du Pizzaplex, on a les restes de la cave du Murray's Manor. Et en dessous de ça, on a le Circus Babies and Rental. Voilà, je sais pas comment appeler cette théorie, j'ai envie d'appeler ça la théorie du terrain, du tout-terrain ou du cimetière indien, je sais pas. C'est pourquoi maintenant je peux passer à l'avant-dernière partie concernant les easter eggs. Alors, j'en ai pas relevé beaucoup, bizarrement, cette fois-ci. Peut-être après il y a des easter eggs que j'ai vus comme étant d'autres choses. Mais on a un café. Le café que l'on retrouve d'habitude, le truc de Scott, enfin voilà, son petit truc à lui. On a une mallette de 74, alors pour moi, ce serait peut-être la date, parce que c'est la seule date qu'on a, la date où peut-être Murray aurait foutu ses employés dehors, où il se serait retrouvé tout seul, où il se serait retrouvé mort, tué par le Mimic, enfin entre guillemets, parce qu'on ne sait pas vraiment, mais c'est juste une mallette avec écrit 74 et je ne sais pas comment l'interpréter autrement. Après, on a, comme je vous l'avais dit, les Fisties machin là, qu'on retrouve dans le Pizzaplex et même peut-être avant, si je me rappelle bien. Je crois que ça date de Wanted, et l'Exotic Butters, l'Exotic Beverage, voilà. Maintenant, j'ai envie de parler de Security Breach et de la prod. Alors, je sais que j'avais teasé ça comme étant un peu un élément important, que je voulais en faire une vidéo à la base. Et en fait, je voulais attendre le contexte de Secret of the Mimic pour bien en parler. Et réflexion, je me suis dit que ça tiendrait pas sur une vidéo, pourrait être un short. Mais bon, je vais pas faire un short pour ça, autant le caser ici. Je vais répéter un truc que tout le monde sait déjà, maintenant tout le monde est au courant, mais voilà, en gros, Steve Wool Studio et Scott, ils ont mal communiqué. Scott, il avait dit, on va mettre un animatronique un peu caché avec des oreilles de lapin, Eux, ils ont compris, animatronique, oreilles de lapin, Afton, donc Burn Trap est né. Techniquement, Burn Trap n'existe pas. Là. C'est censé être un teaser du Mimic, un truc à la con, etc., etc. Mais concernant Afton, j'ai envie de dire que... J'avoue que j'ai encore du mal à interpréter Glitch Trap. Mais pour moi, Afton, c'est Glitch Trap. Enfin, je veux dire, pour certains, aujourd'hui, Glitch Trap, c'est le Mimic. C'est possible, et je pense qu'il y a une part du Mimic en lui.
Mais ce que je veux dire par là, c'est que récemment, on a eu la collab de Dead by Daylight qui est sortie, où justement, le personnage phare, c'est William Afton, c'est Springtrap. Et parmi les skins que l'on retrouve pour le personnage, on a le Afton du film, le Toxic Springtrap et le Clown Springtrap de FNAF. C'est fou, hein. Il y a des gens, ils oublient FNAF, hein. Oui, c'est pareil, dans la partie carnaval, j'aurais pu parler aussi des animatroniques carnaval qu'on a eu, hein, dont Ringmaster, Foxy, Ballora, le Golden Freddy noyé, là, enfin, du Great Escape, pardon, ainsi que le Clown Springtrap, mais franchement, c'était pas très pertinent, et je pense que j'allais en perdre plus d'un, il n'y avait pas de réflexion à avoir dessus, mais bref. Et au-delà de ça, on a aussi Glitchtrap, sachant que c'est une collaboration officielle. Scott ne peut pas dire oui, allez-y, utilisez ce personnage s'il n'y a aucun rapport. Je veux dire, par exemple, c'est pas comme si là, au niveau des skins de William Afton, on avait un skin de Chica, par exemple, qui a rien à voir. C'est que des skins de William Afton, de Springtrap. C'est pour ça que je pense que Glitchtrap reste William Afton. Bon, maintenant, il est temps de vous lâcher la Lacrimosa et de parler d'un sujet qui va m'énerver. Alors, pour les personnes qui n'aiment pas quand ça gueule, quand ça dit des méchancetés ou autre chose, qui n'ont pas envie de voir quelqu'un s'énerver, je vous invite à dégager de la vidéo. Et pour les autres, je vous laisse avec le jingle de Lacrimosa. Et peut-être avec un mème aussi, parce que j'aime bien les mèmes. Bon, il est temps de cracher le pot de sel. Je vais faire un petit disclaimer pour cette partie. Je ne m'adresse pas à tout le monde. Je suis entièrement conscient que tout le monde n'est pas comme ça, mais comprenez qu'il fallait que je m'exprime là-dessus. La communauté de Five Nights at Freddy's, en tout cas française, est complètement débile. Alors, laissez-moi mon petit quart d'heure de gloire, hein, laissez-moi m'auto-sucer 2 secondes. Non, parce que, bon, depuis juillet 2023, donc la vidéo sur le lore entier de Ruines, vidéo d'ailleurs qui a un peu fait décoller ma chaîne, merci encore une fois pour l'accueil que vous avez fait. Bon, c'est vrai, vous aviez raison, le fait que ce soit en stéréo, c'était chiant. D'ailleurs, il y a maintenant une disponibilité via la description de la version mono. Bref, dans cette vidéo, c'est la première fois que j'ai mentionné le fait que les livres et les jeux n'avaient rien à voir, parce que ça pouvait pas coller pour plusieurs bonnes raisons. J'ai ensuite continué à expliquer cette thèse dans les contextes qui s'y prenaient, donc la vidéo sur Appointed 2, les 10 ans de FNAF, VIP, Secret of the Mimic, le teaser pardon, les 2 vidéos de Into the Pit, d'ailleurs une pue la merde, hein, n'allez pas voir ça, je la laisse parce que j'assume, j'ai fait de la merde, je l'assume, j'aime bien la chanson donc sur Secret Baby, sur les Fazbear Frights volume 5, sur la rétrospective des Wolves, sur l'update de Help Wanted 2, sur le trailer de Secret of the Mimic, et la commune n'a pas compris les livres FNAF. Alors, comme beaucoup de monde, je ne suis pas parfait, je fais des erreurs, et j'en ai fait certaines dans la plupart de mes vidéos. C'est vrai, parce que c'est aussi ça la thèse et la théorie. Même là, dans ce que j'ai dit, si ça se trouve, j'ai dit beaucoup de merde. Ça peut être quelque chose, mais j'essaie d'avoir un point de vue objectif. J'essaie de partager ce point de vue. Et j'essaie surtout, non pas de vous convaincre, mais de vous expliquer ce que je pense. Avec, bien entendu, mon personnage, qui est assez grossier, qui fait des boutades et qui vous dit « caca prout paix » de temps en temps. Mais je n'ai pas cette prétention de détenir la vérité. Seulement avec les bouquins, parce que vous m'avez tous pété les couilles. J'ai carrément fait une vidéo de 11 heures, avec une version courte de 2 heures, pour vous expliquer en quoi vous aviez tort. Et en fait, ce que je trouve génial, bon déjà, c'est que personne n'a vu ces vidéos, mais aussi que j'avais raison concernant les putains de bouquins. Alors, c'est la première et dernière fois que je vais m'auto-sucer, parce que là, vraiment, ça me cassait les couilles, mais j'avais raison. Et toutes les personnes qui m'ont chié à la gueule, qui se sont foutues de moi, j'ai envie de vous dire, c'est vous les débiles dans l'histoire. Alors bon, ça va rien changer à ma vie et tout, mais c'est quand même vachement drôle. Parce que bon, tu reçois un message qui va te dire « Ah gna gna gna, t'es complètement con, tu dis de la merde, gna 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 !» Et toi, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux répondre à ça? Une personne qui est persuadée, malgré tous les arguments que tu présentes, une personne qui est persuadée que tu dis de la merde, elle va continuer à croire que tu dis de la merde. Alors attention, je dis pas que tout le monde était comme ça. Certaines personnes ont vraiment voulu faire un échange et ont réussi à avoir de la politesse, à avoir du civisme pardon, dans leur manière d'interagir, et ça c'est très cool. Mais bon, on retient que le négatif, donc je parle que du négatif. Je vais pas parler du positif dans cette partie où je parle du négatif, j'en parlerai un peu dans la conclusion du positif. Mais voilà, je veux juste que toutes les personnes là, parce que je vous l'ai dit, je vais être sans filtre, je vais dire les termes, toutes les personnes qui m'ont chié à la gueule sur l'appartenance de continuité au nom des bouquins, qui m'ont fait chier avec du « Non mais Pete Bonny s'appelle Pete Bonny alors que son nom n'est pas officiel », ou le fait que non mais je dis n'importe quoi, hein, les livres et les jeux c'est le même canon. Oui, c'est le même canon, c'est une histoire de continuité, c'est ça que vous comprenez pas parce que vous êtes trop cons en fait. Mais toutes ces personnes, ce que je vous souhaite,
c'est qu'un bébé Springtrap vous sorte par le cul. Pas par le ventre, hein. Non, non, par le cul. Comme ça, vous aurez encore bien mal pendant un certain temps, vous serez pas mort. Parfaite transition. Parce que vous n'avez pas eu tous les tenants et aboutissants de la chaîne YouTube. Mais j'aimerais vous dire quelque chose aujourd'hui. Pourquoi cette vidéo de 11 h existe? Alors, la raison que j'avais donnée les dernières fois, c'était parce que j'avais reçu ces fameux commentaires qui m'expliquaient que j'avais tort et que j'étais une grosse merde. Mais l'origine de ces commentaires, ils viennent tous d'un point commun, d'un élément qui, à mon sens, tel un cancer, commence à placer ses tumeurs un peu partout dans la communauté de FNAF en France. Alors, je tiens à le préciser là, parce que je vais aussi être extrêmement violent dans mes propos, je ne parle que de l'image qu'il renvoie. Je l'écris, je le dis, je ne parle pas de l'individu. Et s'il vous plaît, les personnes qui seront convaincues ou qui seront du même avis que moi, ne faites pas chier. Juste, voilà, n'exprimez pas la moindre haine ou autre. Il y a que moi qui exprime ma haine là. Laissez-moi exprimer cette haine, mais vous ne partagez pas de haine, s'il vous plaît. Je veux vraiment que vous soyez conscients de ça. Je ne veux pas parler de l'individu, je parle vraiment de ce qu'il renvoie et du youtubeur en soi, ou plutôt du vidéaste. Mais pour moi, il y a un énorme problème dans la communauté FNAF, au-delà du fait que tout le monde ce soit des gamins qui n'ont pas de capacité de réflexion. C'est normal, vous êtes des enfants, pour la plupart d'entre vous. Attention, je dis pas. Mais il y a un individu qui vient de finir ses études, je crois, qui donc est censé en avoir dans la caboche, un mec qui traite Five Nights at Freddy's depuis 6 ans, si ce n'est plus, sur sa chaîne, et un individu qui depuis 3 ans dit de la merde. Un individu dont le propos est pris pour argent comptant. Laissez-moi vous démontrer maintenant en quoi Tristan RC est le faux prophète de FNAF, et même d'autres petites licences. Alors je vous le préviens, pardon, mais je vais être violent sur cette séquence. J'ai bégayé dans le micro, ça a niqué mon waveform. Là je suis en roue libre. Alors bien entendu je fais pas ça à chaud, j'ai quand même pris des notes. J'ai quand même retenu certaines choses. Parce qu'en fait, vous voyez, j'ai pas envie que cette partie soit trop longue. Parce que ça me fait chier en fait. Et là, je vais juste vous donner quelques exemples qui va vous prouver le fait que Tristan RC est un débile. Alors, je ne vais pas mettre d'extrait vidéo. Pour 2 raisons. La première, c'est que c'est son contenu. Donc, je veux pas l'utiliser même comme argument ou autre. Je vais seulement vous mettre les timecodes des vidéos qui le concernent. Et dans le cas où ce petit filou déciderait de charcuter ses vidéos un peu comme il l'avait fait avec la grosse timeline de FNAF où il assumait pas du tout la fin, j'ai backup les séquences et elles sont au cas où sur la chaîne backup. Pas disponible, mais partagé si il venait à les supprimer. Au cas où, voilà, il faut toujours assurer son cul. Voilà, mais allez vérifier par vous-même. Vous voyez, je lui fais de la pub en même temps, c'est rigolo, non? De toute façon, voilà, sa chaîne comme d'autres chaînes sont dans la description. Encore une fois, s'il vous plaît, par contre, si vous y allez, voilà, faites pas, soyez pas méchants, soyez gentils. Y a que moi qui suis trop con pour parler comme un connard là en vidéo, mais voilà. Non, alors, pour commencer, l'arc narratif de pourquoi Tristan RC est un mongolito de la tête au niveau de ses analyses. Bah déjà, j'aimerais dire qu'il s'autosuce. Voilà, c'est-à-dire que il se prend lui-même comme ça dans la bouche et il fait je déconne zéro. Le mec clairement nous dit pourquoi est-ce que je continue Five Nights at Freddy's? Mais parce que je connais tout par cœur. Je connais tout par cœur. T'as pas besoin de notes. Ah bah ça expliquerait peut-être pourquoi c'est autant de la merde. Ah parce que moi je veux bien hein, qu'on fasse des erreurs, des petites erreurs d'inattention, des trucs comme ça, voilà, ça peut arriver, j'en ai fait plein, ça m'est arrivé, ça arrive à tout le monde. Mais bon, de là à entrer quasiment dans de la désinformation pour un peu suivre ton propre propos, j'ai envie de dire que c'est assez fort. Non parce que quand il nous parle de Under Construction et qu'il nous dit non mais rendez-vous compte que dans ce roman on nous parle de l'immortalité quantique comme une notion de Five Nights at Freddy's, c'est quand même fort. Alors, dans le contexte, parce que lui, il nous donne pas le contexte en soi. Dans le contexte de l'histoire, on a un personnage A et B, il y en a un C mais on s'en branle, qui sont dans une simulation de réalité augmentée. Le personnage A a peur d'un Monty qui va la tuer pour de faux, et le personnage B ou A, je sais plus comment je les ai appelés, bref, et l'autre personnage va lui expliquer que de toute façon, c'est comme un jeu vidéo, c'est pas réel, c'est un peu comme l'immortalité quantique. C'est comme si je vous disais, vous vous souvenez dans Squid Game ? À un moment donné, dans la saison 1, Ali nous parle de Matrix, qu'il a vu le film. Ça veut dire que la notion de la matrice a été énoncée dans Squid Game, et si ça se trouve, c'est une simulation depuis le début. Ça revient exactement au même. C'est à chaque fois comme ça qu'il présente In The Flesh. C'est « Oh, mais c'est l'histoire avec un mec qui tombe enceinte de Springtrap, et puis et après il accouche. » Alors, encore une fois, je vous le rappelle, hein, c'est vrai que l'histoire est un peu débile, elle sonne débile, mais il y a quand même du contexte qui fait qu'elle est moins débile qu'il n'y paraît. Dans l'histoire, le héros Matt dit à son ex-copine d'avorter parce que ça va déformer ses magnifiques formes. Et donc, le karma qui va se prendre, c'est être enceinte d'un truc dégueulasse
d'être déformé à l'accouchement et surtout d'être en amont transformé un peu comme un Springtrap avec une peau putride, etc. etc. Et ouais, c'est moins con. Et d'ailleurs, tant qu'on est sur In The Flesh, toujours dans la vidéo des Redcon, il nous dit à un moment donné que In The Flesh est canon. Alors, je vais reprendre ces termes, hein, mais encore une fois, canon, continuité, voilà, hein, c'est pas faire la différence, hein. Mais quand il nous parle, parce que oui, attention, Tristan RC, le prophète, a sauvé la timeline de FNAF. Pose tes couilles sur mon visage pendant que t'y es, hein. Et ben, ce connard va nous dire que In The Flesh n'est pas dans la continuité des histoires. Vous savez, c'est le fameux choix à la carte, là, dont je vous parlais. C'est marrant, d'une vidéo à l'autre, Pardon. Je suis tellement fatigué et énervé que je bégaye. Mais d'une vidéo à l'autre, tu te contredis totalement. Vous savez, quand on fait des erreurs, ça peut arriver, il suffit de l'assumer en fait. Tu t'es trompé ou tu reviens sur le truc, tu expliques, tu redonnes du contexte. Parce que là, qu'est-ce que tu fais? Tu mets la poussière sous le tapis. Vous savez qui d'autre fait ça? Les politiciens et Fazbear Entertainment. Playtime Company aussi, mais bon, pas la même licence. Ah, vous vous souvenez de sa vidéo sur le lore du drama de Poppy Playtime? Ah, le lore du drama. Putain de merde. Alors, lore, définition. Le lore emprunte à l'anglais signifiant folklore, tradition orale, diégèse, et à l'origine désigné pour représenter l'histoire des traditions, autour d'un univers de fiction. Putain, décidément, Tristan RC, les définitions françaises, ça fait de la merde. Non, parce que le gars, il te dit le lore du drama. Non, mais le lore du drama. Mais vous savez, des fois, je dis le lore de moi-même, mais c'est de l'humour. C'est de la merde, mais c'est le but de la blague, mais... Tu te fous de ma gueule. Le lore du drama expliqué, mais... Vas-y, mais ferme ta gueule. Bon bref, pardon, je sais, je m'énerve. Si on reprend cette vidéo, il nous dit vers la fin que... Non mais de toute façon, moi je suis quelqu'un de perfectionniste. Je vais à chaque fois dans les détails. Et donc, si je dois traiter Fazbear Entertainment, Mob Enchantment ou je sais pas quoi, eh bien je vais devoir regarder les 500 000 vidéos de leur chaîne YouTube d'animation. Alors, je dis pas qu'il a tort en soi. C'est vrai que je comprends la non-envie de traiter cette partie-là pour des raisons plus qu'évidentes. Mais le problème que je vois là... Comment vous dire? Je suis aussi quelqu'un de très perfectionniste. On voit le fait que j'ai 95 000 fichiers dans mes fichiers de... Putain, ce truc fait 80, j'en ai marre, ma vie c'est de la merde. Mais je suis quelqu'un qui aime aller dans le détail, vous voyez. Par exemple, pour les vidéos de Story So Far, j'essayais d'aller dans le détail des énigmes. Par exemple, l'immense code de 0 et de 1, je l'ai tapé à main nue, j'ai essayé de le décoder, tout ça. Et voilà, alors que j'aurais pu juste prendre un screen sur un Reddit ou je sais pas quelle merde. Non, j'ai fait le truc moi-même, j'ai tapé les 500 000 chiffres, ça m'a cassé les couilles, mais voilà. J'aime aller dans le détail. Et des fois ça me fait chier parce que... Merde, j'ai oublié un petit truc dans mes notes parce que c'est tellement dense ce dont on parle, ça me fait chier. Mais bon, c'est comme ça, c'est comme ça. Mon thérapeute me dit aussi qu'il faut que je laisse des fois, que je laisse aller. Mais bref, ça c'est une autre histoire. Et Tristan RC, grand seigneur, perfectionniste et, attention, perfectible. Ah oui, il fait jamais d'erreur. Attention. Il nous balance ça. Et là, il nous balance 40 000 vidéos sur Poppy Playtime. À la sortie du nouveau jeu. Ah, le timing était quand même bien choisi. Hein. Parce que Tristan RC, c'est quelqu'un qui va pas dans le détail. C'est quelque chose de très con, mais vous souvenez-vous de ces vidéos sur The Amazing Digital Circus? Alors, on va reparler aussi d'un autre problème que ça peut poser, hein. Mais je vais être honnête avec vous, la deuxième je l'ai pas regardée parce que la première m'a dégoûté en fait. J'avais pas envie de regarder la deuxième parce que la première j'avais envie de me tailler les veines, de prendre mon pénis, de le tourner autour de mon cou et de m'étrangler avec. Comment vous dire? Imaginez, demain, je vous propose une théorie qui vous dit que William Afton, malgré tout ce qu'on a aujourd'hui, parce qu'avant c'était possible, mais malgré tous les éléments qu'on a aujourd'hui, eh ben en fait il est gentil. Vous vous direz, mais ça n'a aucun sens, c'est complètement con. Bah Tristan RC, il a la force, voyez-vous, de faire une vidéo entière basée sur un élément qui ne colle pas. Alors je dis pas, hein, parce qu'après il se justifie en disant « Non mais c'est pas grave si c'est faux, au moins la réflexion est bien. » Oui, mais du coup c'est quand même inutile. Ou alors t'appelles ça, t'assumes le truc et t'appelles ça fanfiction ou et si. Voilà, et tu casses pas les couilles. Non parce que le mec a quand même fait une vidéo pour nous dire « Oui alors si ça se trouve dans The Amazing Digital Circus, les personnages principaux c'est des IA. » Alors je vais pas passer toute l'absence d'intérêt qu'il y aurait dans cette possibilité. Je vais juste vous dire ce que la créatrice a expliqué, que les personnages avaient des âges, et qu'elle a clairement identifié certains personnages comme Kane ou autres comme étant des intelligences artificielles, mais n'a jamais parlé des persos principaux. Alors attention, je ne dis pas, parce que bon, récemment on a eu des changements avec Jax, mais j'ai déjà écrit mon texte à ce moment-là, mais on a eu un changement par exemple
Bon, j'ai pas encore vérifié la source, mais comme quoi, le fait que Jax ait peur du maïs à cause du fait que c'est pas putain j'ai mal parlé. Bon, dû au fait qu'il aurait peur de la ferme, parce que ça lui rappellerait la ferme, ça a été un peu modifié. Donc peut-être qu'il y a aussi des faux indices et autres. Mais je veux juste que vous compreniez. Je veux juste que vous compreniez un élément. Vous êtes quelqu'un qui amène des thèses. Vous êtes quelqu'un qui va être là dans la théorie, la spéculation et tout. Vous prenez toutes les infos, parce que c'est ça que tu fais quand tu fais de la théorie, quand tu fais des hypothèses. C'est un truc que tu apprends en 6ème. En fait, tu prends toutes les infos que tu as à disposition, tu les as objectivement sous les yeux, et après, tu amènes des chemins de pensée qui vont les relire ensemble et qui vont faire sens. Donc, monsieur perfectionniste qui veut pas voir les 10 000 posts Trumbull, qu'est-ce qu'il s'est dit? On va juste regarder la série et faire un truc bâclé. Pourquoi? Parce que Tristan RC ne fait ça que pour le fric. Alors, en soi, c'est pas un mal. Moi-même, je monétise pendant mes vidéos et j'aime l'argent, parce que je suis quelqu'un de très matérialiste. Mais le problème avec ça, c'est que derrière, il n'y a aucun élément de passion, en fait. On va en reparler un peu plus tard. On va le laisser de côté, mais on va en reparler un peu plus tard. Parce que là, j'ai envie de parler un peu de ce qui concerne Tristan au niveau de son côté débile, au niveau de son live sur Secret of the Mimic. Quand je vous disais que le gars était perfectionniste et qu'il avait toutes les infos en tête, c'était sans compter sur l'absence de connaissance de MyPopGoes. Et oui, parce que dans son live, il nous explique quoi? Il nous dit, oh les designs, les Wizred, machin, gna gna gna. Alors, bon, au-delà du fait que Ultimate L-Pointed, pardon, rebalance un petit peu tout ça. Au-delà de ça, dans le jeu MyPopGoes, qui est, je le rappelle, canon, puisqu'il appartient au Fazverse Initiative et qu'il est dans la grande famille de Five Nights at Freddy's, parce que oui, je le rappelle aussi, il est là, il va nous dire, non mais regardez, le jeu il s'appelle Five Nights at Freddy's, mais elles sont où les 5 nuits? C'est le nom de la marque, espèce de connard, c'est comme Ghostface. C'est le nom d'une marque. Alors oui, je peux comprendre que ça porte à confusion, mais FNAF c'est une licence, et le nom de cette licence, c'est Five Nights at Freddy's. Oh, mais je suis désolé, mais ça c'est le niveau de détail, si j'en viens à tiquer ça, ça montre à quel point le mec qui est perfectionniste ne l'est pas vraiment. Pardon, je dis vague. Vague. Concernant MyPopGoes, donc je disais, il y a l'une des fins, la fin secrète qui nous montre les Wizred en Unwizred. Ceux qui donnent leur design, officiellement canon dans l'histoire. Chose que j'avais expliqué dans MyPopGoes, mais pour ça j'ai la flemme là j'ai la flemme de réexpliquer, mais grosso merdo, voilà. Je vais pas le mettre au montage, mais vous avez en gros les Unwizred qui deviennent les Wizred, qui sont refaits et qui redeviennent les Classical. Voilà. Fait chier de devoir expliquer ça, quoi, merde. Et concernant FNAF, on est surtout sur un individu qui est tout le temps dans le déni. C'est jamais sa faute, il a raison, mais c'est juste que c'est un peu bizarre, machin. Alors, à l'heure actuelle, encore une fois, je n'ai pas sa vidéo sur Secret of the Mimic, le lore. Parce que je veux pas tirer sur l'ambulance, même si d'habitude, en plus de violer les infirmières, je viole le Maccabée. Ils sont pas forcément Maccabées dans les ambulances. Ah, c'était peut-être une morgue la dernière fois, je me suis trompé d'expression. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que tout ce que j'ai comme info de son retour sur Secret of the Mimic, c'est ses interprétations en live. Mais au moins là, c'est du concret, c'est du spontané, c'est ce qu'il pense. Et le mec est dans le déni des plus profonds. Parce que le mec va te dire que non mais si ça se trouve Secret of the Mimic c'est comme Into the Pit. En fait ça réadapte la nouvelle, ça modifie des infos pour coller à l'histoire. Into the Pit, le jeu collerait à l'histoire de tu te fous de ma gueule? Et du coup on garderait les histoires canon. Mais oui, mais complètement. Mais c'est logique. Genre le gars il est tellement dans le déni qu'il va te dire non mais je suis sûr il y a quand même un moyen de faire concilier les jeux avec les livres en fait. Non, accepte, t'as eu tort, c'est bon. Il te faut quoi de plus? Tu vas nous faire croire que Fiona en fait elle a une sœur jumelle ou c'est la même personne ou je sais pas. Non quoi, oh le multivers, il y a Doctor Strange. Non mais ta gueule, il a éternué, ça a rien fait. Je suis peut-être allé un peu trop loin dans la métaphore, pardon. Parce que bon, c'est jamais sa faute, c'est toujours la faute de Scott, il change d'avis, gna gna gna, Scott il pue, parce qu'il est là à se moquer. Oui, non mais Scott il a chialé, la communauté a pas compris, du coup j'ai pas montré la boîte. Mais toi t'es là à chialer, Scott il a fait de la merde et du coup moi j'ai fait une timeline et elle s'est avérée fausse. Ah c'est que tu pues la merde et c'est tout. Gars, ma giga timeline sur les bouquins, sur les nouvelles, il y a des erreurs, j'en suis conscient après réflexion, parce que bon... J'ai fait un peu de la merde sur certaines histoires. Est-ce que pour autant je vais m'en plaindre en mode mais c'est parce que c'est mal écrit ou je sais pas quoi? Non, c'est juste moi qui ai fait de la merde. Ok, bah j'ai passé 2 jours à faire cette timeline. Et bah tant pis. Enfin à faire le montage plutôt parce que bon, voilà. Hein. Parce que Secret of the Mimic c'est quoi? Alors au-delà d'être un jeu buggé, hein, c'est quoi? C'est un jeu qui nous donne enfin la réponse sur les bouquins. Est-ce que oui ou non c'est dans la même continuité des jeux? Non, on a la réponse. Non, factuellement, non, parce que ça peut vraiment pas marcher. Comme je le dis depuis juillet 2023. Ça ne
ne peut pas fonctionner. Tristan RC, au lieu d'être là et d'assumer ou de dire ah bah ok, bah tant pis, ça me fait chier, blablabla, blablabla. Parce que en plus au début, il était dans cette idée de oui, mais les bouquins, s'ils sont dans les jeux, c'est vraiment une idée de merde. Puis après, il s'est dit bah non, mais en fait c'est trop bien. C'est trop bien, je vais défendre ça et être là corps et âme. S'il était vraiment contre cette idée, il devrait se dire bah je suis soulagé, j'ai peut-être fait de la merde, mais au moins bah c'est plus lisse. T'enlèves un poids, tu vois. Comme quand en fin de journée, tu fais un gros caca, tu t'enlèves un poids. Tu devrais te dire ça, tu devrais être heureux, au contraire. Mais non, il est là, il dit non mais Scott, en fait, il a creusé un trou qui est encore plus grand. Et le trou de ta mère qui fait 50 mètres de haut. Ouais, celle-là, je l'ai volée à Retake. Pour résumer foireux, je sais plus. Les deux sont excellents. Parce que le problème de Tristan RC, c'est pas forcément qu'il est dans une idée générale de pouvoir admettre une thèse ou non, et d'avoir cette objectivité dont est censé faire preuve un théoricien, en tout cas dans les licences dont je vous ai parlé. Parce que lui, il impose un peu sa vision, il la prend comme la vérité, il la prouve avec des arguments qui valent ce qu'ils valent, les gens perdront latin, et les gens crédulent à ça par rapport au montage, au timbre posé de sa voix, etc. Ils se disent c'est vrai, mais c'est faux. Le gars te fait une vidéo entière pour te montrer que les bouquins qui sont dans l'univers des jeux, avec un trailer, je fais l'exacte même chose pour te prouver l'inverse. Et vu que moi je pue la merde, bah je dis de la merde. Malheureusement, c'est comme ça. Mais c'est pas tant le problème en soi, hein. Moi ça me fait pas chier justement d'être là en mode vous avez raison, lui il avait tort. Et personne n'a vu mes vidéos. Non, je sais très bien. Bon, alors, je suis quand même très heureux. Voilà, j'ai 2600 abonnés. Je suis très heureux. C'est très cool. Et ce que je veux dire par là, c'est que on donne du crédit à ce mec. Et ce mec dit des choses qui sont prises pour une vérité générale. Et après, on vient m'emmerder, moi. Alors que je suis tranquille dans mon coin à faire mes petits trucs tranquilles. Bon, tranquille, non, parce que là, il fait... Oh putain, j'ai gagné 2 degrés, yes. Il fait plus 35, il fait 37. Mais bon, tu vois, c'est pareil. Il se met sur des trucs qui sont tellement fragiles qu'il est obligé de pas en parler pendant des heures. Pour te donner l'illusion que ce qu'il dit c'est vrai. Dire sa vidéo sur la canonisation des livres avec le teaser de Secret of the Mimic et FNAF Security Breach, oui Security Breach Ruin qui te prouve que les livres sont canon, machin. C'est des vidéos, désolé de le dire comme ça, mais où l'argumentaire est à chier. C'est de la merde. Et ça commence à me casser les couilles que sa communauté d'autistes, ou du moins la plupart des gens débiles, soit là à me dire non mais t'as tort parce que lui il a raison, parce que lui il a 25 fois plus de buzz que toi. Je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles qu'il fasse plus de vues. J'en ai rien à foutre. Juste, venez pas m'emmerder sur des trucs cons en mode non mais il a raison. Et toi t'as tort. Surtout quand t'es dans des situations où c'est l'inverse total. Et avant d'arriver sur la conclusion, on va parler du fric. Parce que Tristan RC, grand seigneur qu'il est pour nous inculper de son savoir et de ses thèses qui règnent en maître sur la communauté française, il fait ça pour le fric. Ou du moins, il l'assume. Alors, j'ai envie de dire, c'est peut-être une boutade. Mais bon, il l'a quand même dit pas mal de fois, alors j'ai pas tous les extraits en tête. Mais monsieur Tristan RC, de sa grande bonté, est là à nous dire, je sais, j'avais dit, je parlerai pas de Poppy Playtime, mais je vais quand même en parler parce que le fric. Pourquoi je continue à parler de FNAF? Pour le fric. Mais j'assume. Alors, à titre de comparaison, demain je vais prendre un avion, je vais aller en Afrique. Je vais aller dans un coin un peu reculé et tout, où c'est quand même francophone, et je vais dire, oui, bonjour messieurs, je suis raciste. Mais je l'assume. Pourquoi dire je suis un connard et je l'assume, ça devrait t'enlever de ta position de connard. Les gens devraient pas se dire oh lol MDR, il est capitaliste lol, hahaha c'est rigolo. Mais non, il devrait... Enfin quelqu'un qui a un cerveau qui est bien construit devrait se dire bah, c'est un connard alors. Parce qu'il y a aucune motivation dans ces vidéos. Il y a pas de vraie passion. Enfin, genre le gars te fait une vidéo sur Minecraft le film, sur comment théoriser FNAF. Les vidéos sont mal branlées. Enfin surtout celle de Minecraft le film. Enfin... vas-y, j'ai pas envie d'en parler. Et en soi, y a pas de mal à faire des vidéos pour le pognon, je dis pas. Mais Five Nights at Freddy's, The Amazing Digital Circus et Poppy Playtime, je suis désolé, mais je ne ressens pas la passion chez RC en fait. Et là, je vais en arriver à la conclusion. Parce que Tristan RC, c'est quelqu'un qui est là depuis très longtemps sur YouTube. Alors, j'ai regardé sur l'historique de ses vidéos. Sa première vidéo FNAF datait d'il y a 6 ans. Et j'ai encore tapé dans le micro. Il y a 6 ans. Et ça fait 3 ans qu'il nous emmerde avec les bouquins. Donc ça fait en gros 50% du temps qu'il est sur YouTube à nous parler de FNAF qui fait de la merde. Mais les autres 50%, bah c'était un mec passionné. Et encore aujourd'hui, il y a des sujets où il est passionné. Quand il est là à faire la pub de sa chaîne pour que t'ailles voir tout le reste de sa merde, il parle de Bendy, il te parle de Deltarune et autres licences. Donc bah, j'ai pas encore trop de connaissances. Bendy, j'ai 2-3 connaissances, mais je veux pas en parler tout de suite, donc on s'en fout. Mais je suis sûr que ces vidéos, elles sont excellentes. Ces vidéos, elles doivent être très bien. S'il garde le même montage ou la même manière d'être, s'il enlève l'aspect débile et qu'il garde que la passion, ces vidéos, elles sont sûrement très correctes. Alors, je sais que là, moi, je suis personne, je suis juste un connard random qui balance un grain de sel parce que putain j'ai encore tapé dans le micro, faut vraiment que je fasse gaffe.
Je suis juste un connard random qui a envie de s'exprimer sur Five Nights at Freddy's, qui a enfin, et One Piece et d'autres licences, qui s'est dit, allez vas-y, j'en parle sur YouTube. Bon, coup de bol, j'ai réussi à avoir au minimum 1000 abonnés, ce qui est vachement sympa. Mais ça me casse les couilles de me faire emmerder par un mastodonte. Un mec qui a 50 000 abonnés. Vous venez prendre sa merde et me la balancer au visage. Eh, c'est bon là. Vous pouvez me respecter un peu quand même. Parce que bon, sur YouTube, en tout cas, bon, plus aux États-Unis, mais en France, il y a quand même pas mal de personnes qui parlent de FNAF. Et Tristan RC, pour moi, c'est plus quelqu'un qui a cette légitimité de parler de Five Nights at Freddy's. Pas dans le sens où il mérite pas, mais dans le sens où il n'en parle pas avec passion. Il y a aucun amour dans ce qu'il dit. Il passe son temps à dire Scott il pue, telle histoire c'est de la merde, tel truc machin. Et vous aimez regarder ça? Vous aimez regarder un mec qui chie sur ce que vous aimez? Parce que si vous regardez ces vidéos, c'est que vous aimez la licence. Et vous aimez regarder un mec qui chie dessus et qui se moque du truc. Mais vas-y. Bah dans ce cas là, demain je fais une vidéo sur Joyville et sur Garden of Banban. Je trouve que c'est de la merde. J'ai joué au jeu, mais j'en parlerai pas plus. Parce que je trouve ça à chier. Mais bon, bah si les gens ils aiment ça, bah autant le faire, hein? Non, parce que c'est complètement débile de faire ça. En termes d'éthique, de tout ce que tu veux, c'est de la merde en fait. Et bon, alors, Tristan RC, on n'est pas non plus sur Aimran ou un Freak 2.0 là, où eux c'est vraiment des gros sacs à merde, mais il n'a plus cette passion pour FNAF. J'ai encore tapé dans le micro, j'en ai marre d'être débile. Bon, il est temps que je finisse. Mais vous avez une plaidoirie de chaîne YouTube française avec des avis qui divergent, des manières différentes de s'exprimer, qui sont même très souvent bien mieux que moi. Franchement, ils ont plus de gueule que ce que je fais là. Mais enfin, voilà, parce que bon, je sais que ça sonne en mode non, mais moi je suis mieux, lui il est meilleur, enfin il est moins meilleur que moi, gna. C'est pas ça du tout que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que le gars ne sait pas analyser, ne sait pas théoriser, ne sait pas faire les choses parce qu'il n'a pas cette passion en lui, il l'a plus. Je me sens gêné quand j'ai regardé ses vidéos. Non pas parce que c'était de la merde, mais parce que j'avais pas l'impression de voir un mec qui te parle d'une chose avec passion. Et encore, tu peux faire une vidéo où tu vas chier sur quelque chose parce que t'aimes pas. C'est le principe des vidéos avis. Son avis sur Secret of the Mimic, moi je l'ai trouvé nul, la vidéo en soi, hein, c'est son avis. Et il le partage honnêtement. Mais que derrière, ils viennent pas nous faire une vidéo sur le lore en nous expliquant oui, alors Scott, il a encore retourné sa veste, gna 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 gna. Laisse du crédit aux gens passionnés. Vous avez dans la description, et je vais même les nommer ici, les chaînes YouTube de gens français qui font des trucs bien. Alors bon, il y en a un, il en fait plus trop, mais il a dit qu'il allait en faire bientôt. Donc, on verra. Mais je veux dire, en France, vous avez Eli et Rapki, vous avez Iboel qui est un putain de génie. Iboel, il est quand même extrêmement fort. Bon, Eli et Rapki, je les présente plus parce que bon, tout le monde les connaît, ils sont très très forts. Mais Iboel, voilà, alors par exemple Iboel, les fins alternatives, enfin c'est lui qui les a mis et tout, les cassettes en français, tout ça, bah voilà, Iboel c'est un comment on dit, un féru de travail. Et puis il est passionné. Bon, il est un peu trop posé pour moi dans sa manière de faire ses vidéos, mais au moins ce qu'il dit, ça fait sens. Alors j'ai pas tout regardé, parce que j'évite de regarder ce que les autres font, mais là, bah, je me suis prêté à l'exercice. Après, alors, c'est plus sur un format short, mais il y a Scalpman, il est très bien ce qu'il fait. Bon, il appelle le Spring Bonnie de Into the Pit, Pit Bonnie. Mais bon, j'ai envie de lui donner le bénéfice du doute, parce que bon, ce qu'il fait, c'est très bien. Il y a Karcher Vidéo qui nous pond des bangers, comme disent les jeunes. Parce qu'encore une fois, il fait des théories, des fois je suis pas forcément d'accord avec ce qu'il dit. Encore une fois, voilà, pour l'exercice, j'ai regardé quelques vidéos et je suis pas forcément d'accord. Mais au moins, il y a un argumentaire, il y a de la passion et c'est crédible. Donc j'aime bien ça. Je crois pas aux théories, comme des fois ça m'arrive avec Eli ou Rapki. Je crois pas forcément des fois à toutes leurs théories, mais je respecte leurs théories parce que je sens la passion et ça fait sens. Sinon, vous avez Aizo qui je crois que ça fait quand même pas mal de temps qu'il a pas parlé de FNAF. Il est moins fan d'après le Pointed, donc bon, je sais pas, j'ai pas trop, j'ai juste vu sa big vidéo là, comme on dit. À part qu'il répète 50 fois du coup, au moins c'est quelqu'un de passionné, et bah ouais, c'est très bien ce qu'il fait. Vous avez même Locke ou Reoxys. Reoxys c'est très bien. Alors c'est plus, attendez, je vérifie juste dans mes notes. Et même s'il n'y a pas énormément de vidéos sur la licence, voilà, ce connard a aussi fait une vidéo de 12 heures. Alors, connard c'est affectif, hein, vous en faites pas. Non mais ça me fait marrer parce qu'il y a des gens qui m'ont parlé de sa vidéo. Du coup je l'ai regardé, je l'ai bien aimé, et je l'ai trouvé mieux que la mienne, donc ça m'a cassé les couilles. Mais voilà, lui, pareil, il est en phase de reparler de FNAF. Là, je crois, il a parlé du deuxième film et tout. Mais enfin voilà, vous avez 10 milliards de chaînes sur YouTube qui... Enfin bon, là, j'en ai cité quoi 8. Avec moi, ça fait 9, ça fait une dizaine. Voilà, vous êtes contents. Vous avez, voilà, une dizaine de chaînes YouTube qui parlent de FNAF au niveau du lore, même des fois au niveau du jeu en lui-même. Vous avez le choix. Vous avez des avis tellement différents qui sont là à être présentés. Des analyses différentes. Pourquoi vous donnez du crédit à ce mec? Pourquoi tu laisses pas FNAF aux gens passionnés? Alors ça me trouve le cul en fait. Bon, en conclusion, j'ai quand même envie de dire que j'ai bon espoir pour l'avenir de Five Nights at Freddy's. Si je pouvais faire un comparatif à One Piece, je dirais que Tristan RC c'est un peu l'empereur, tu vois, genre le Kaido qui est dans son coin. Et là, t'as la génération terrible qui arrive.
Ah putain, je suis un connard. Non, mais j'ai quand même envie de garder bon espoir parce que je me dis, ces gens-là que je vous ai cités, ils vont briller. Moi, je brillerai sûrement jamais parce que je fais pas pour briller, je fais pour m'amuser. Donc voilà, je m'en branle. Mais ces gens-là, ils ont les arguments, ils ont les trucs et bon, la plupart, ils ont fait des trucs géniaux, mais je veux dire, il y en a forcément un ou deux, ou même la plupart d'entre eux qui vont devenir des must-have dans tout ce qui va être analyse en France. Donc j'ai bon espoir d'y croire, et même si j'ai oublié certains noms, parce que je pense qu'il y a d'autres youtubeurs de niche aussi, mais j'ai pas trop trouvé parce que l'algorithme me redressait que sur du Emran, du Frit ou du Tristo, je sais même plus parler, il est temps que je cut, tant que je fasse couper. Je suis sûr qu'il y a 1 milliard de gens passionnés qui vont arriver, et qu'il y en aura forcément d'autres qui vont... J'ai bon espoir que ça tourne sur quelque chose de positif. Et s'il vous plaît, moi je vous demanderai juste un truc. Arrêtez de m'emmerder avec RC. Arrêtez de me casser les couilles avec sa merde. Ok, ce qu'il dit c'est de la merde. Ça fait 3 ans qu'il défend de la merde. Ça fait pour moi 2 ans et pour d'autres beaucoup plus longtemps qu'on défend l'inverse exact. Mais on se fait... Enfin, surtout moi parce que eux je sais pas forcément trop. Je sais qu'Ellie elle se faisait un peu emmerder sur certains petits trucs. Même si elle abordait pas trop les bouquins. Rapki un tout petit peu aussi, mais j'ai pas de source sûre. Et dans tous les cas, faites pas chier. De manière générale, juste soyez objectifs. Ne vous dites pas, je veux que cette fanfiction soit réelle. Non, parce que bon, Iboel a quand même dû faire une vidéo pour prouver que une fan animation de FNAF sur Moondrop et Sundrop était faux. Je veux bien que vous ayez 10 ans ou 8 ans d'âge mental, mais vous êtes vraiment trop cons. Franchement, je pense qu'à partir d'aujourd'hui, je vais commencer à filtrer les commentaires. Tout ce qui sera commentaire de gamin, et par de gamin j'entends vraiment des trucs débiles, je veux dire, ça me dérange pas, je sais qu'il y a des gamins qui regardent ma chaîne, ça me fait chier parce que c'est pas pour vous, je suis quelqu'un de vulgaire, un peu le but aussi, hein. Je suis quelqu'un de vulgaire, donc j'aime pas que vous regardez ma chaîne. J'aime pas ça. Mais bon, si vous... Ah, j'ai encore tapé le trépied. Même si vous, bah, ça vous fait plaisir, je peux pas modérer à ce niveau-là. Donc bon, si vous êtes un gosse et que vous écrivez comme un gosse, y a aucun problème, hein. Voilà, je ferai pour. J'essaierai peut-être dans le futur de moins être un trou du cul, mais voilà. Au niveau de ma manière de parler, je veux dire putain. Mais bon, je pense que je vais commencer... J'aime pas filtrer les commentaires. Je déteste faire ça. Mais je pense que je vais commencer à le faire parce qu'à un moment donné, je commence à en avoir vraiment plein le cul. Donc voilà, il fallait que je m'exprime pardon là-dessus. Je suis désolé si ça a un peu niqué l'ambiance générale. En tout cas, Secret of the Mimic, le jeu. Je peux pas dire que j'ai kiffé vu que j'ai pas pu y jouer, mais j'ai bien kiffé le lore. On a un récit qui est quand même intéressant, et comme je le disais, donc là j'ai envie de rebondir là-dessus. Ce que je trouve vraiment génial dans FNAF de manière générale, et là on le voit vraiment ici, c'est que Scott il a cette capacité à te prendre un élément random qui date de FNAF 6 par exemple, et enfin je crois que c'est 2017 ou 2018, je crois que c'est 2017, et le gars il va en 2025 te reprendre les éléments et te dire ouais non mais il y avait un sens et tout. Pas forcément depuis le début, je dis pas non plus qu'il prévoit tout depuis le début, je dis qu'il personne des indices, qu'il se dit je vais y revenir plus tard, qu'il les garde en tête, qu'il réfléchit peut-être à son truc et qu'il y revient plus tard. Et pourtant, pas vraiment. Si on regarde dans les faits, c'est cohérent, ça colle. En l'occurrence, actuellement, dans Five Nights at Freddy's, et je vous mets au défi de m'en donner des vrais, il n'y a pas de grosse incohérence. On pourrait faire une vidéo parlant de FNAF 1 à Secret of the Mimic, pardon, sans qu'il n'y ait d'incohérence. Mais bon, ça ce sera l'exercice pour les 20 ans. Moi je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Alors normalement au programme, parce que j'ai déjà programmé 40 vidéos jusqu'à août, normalement au programme vous avez la dernière vidéo sur le lore de That's Not My Neighbor avec le gameplay en amont et la revanche sur Unlikely. Vous avez aussi la première île de Cuphead, j'ai bien chié du cul mais c'était sympa, j'adore ce jeu. Et vous avez aussi pour août Psycho Giantess Dating Simulator qui va arriver au niveau du lore et du gameplay. Et voilà, encore une fois je reviendrai peut-être sur Secret of the Mimic plus tard parce que comme je vous l'ai dit, tous les fichiers n'ont pas été explorés entièrement, donc on aura peut-être des secrets à dire et il y aura peut-être la pertinence de revenir sur certains trucs. Et peut-être je pourrais me corriger sur certaines merdes que j'ai dit, pardon. Je suis désolé, la chaleur ça me brûle la gueule. Encore quand j'avais enregistré les autres là sur Escape the Pizzaplex et les Tales en graphic novel, ça allait, j'avais le ventilo dans la gueule. Mais là en fait le ventilateur ça brasse de l'air chaud, donc je vais avoir encore plus chaud. Mais du coup j'ai pas de frais et au niveau de l'expression c'est compliqué. Mais de toute façon là je vais pas normalement enregistrer une vidéo avant un bon bout de temps, à part One Piece. Mais voilà, et One Piece c'est plus court. Donc voilà, je suis désolé si je me suis trompé sur certains trucs. Encore une fois je fais ça juste pour me faire plaisir. Et bon bah tant pis si j'ai tort, tant mieux si j'ai raison, hein. Parce que le but d'une théorie c'est pas forcément d'être vrai. C'est bien si c'est vrai, mais si c'est faux t'as de la surprise et c'est cool. Mais bon, ça c'est un autre débat. Alors moi je vous laisse, je vous dis à une prochaine fois. S'il vous plaît, arrêtez d'être con. Parce que sinon moi je vais péter.
bonjour. Laisse un commentaire, laisse un like et abonne-toi à la chaîne. Allez, au revoir.